Il est temps de prendre une décision finale. De tous les partis, les gens m'ont demandé que l'ordre et la paix reviennent. J'ai été confrontée à un choix, car je devais décider qui serait responsable. Ils étaient trois, le prince héritier, le maître d'épée de l'Empire Illide, Kyle Alexis Illide. On pouvait lire la menace dans ses yeux, il avait besoin de ma voix. Oh, ce bel homme aux cheveux d'or, dont la place n'est que dans un tableau. Rayhouse de Hell, c'était ce même homme à deux visages, qui souriait en face, mais derrière son dos était prêt à vous enfermer en prison. Eh bien, le troisième était Cass Lloyd. Le directeur de la Guilde des marchands, son visage était impossible à lire, ses pensées m'étaient inaccessibles. Lorsque j'ai fait mon choix, des messages des dieux m'apparaissaient constamment, chacun des dieux louant son mentor. Tout cela m'a fait me sentir mal, je devais faire quelque chose. Je me suis réveillée et, devant moi, se trouvait une petite fille, la bonne Annie, qui s'intéressait à mon bien-être. Elle m'a expliqué que je délirais depuis 2 jours et que je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je me suis empressée de calmer Annie et lui ai dit que tout allait beaucoup mieux maintenant, qu'il n'y avait pas lieu de paniquer. Annie m'a rappelé que j'étais attendue à un bal mondain en l'honneur de l'anniversaire de Son Altesse et qu'on m'avait même envoyé une tenue. Annie s'inquiétait pour ma santé, mais j'ai assuré à Annie que j'allais bien et que le dîner pouvait être servi. Quand j'ai demandé à déjeuner, j'ai dit que je n'avais pas besoin de salade, ce à quoi Annie a répondu que je n'aimais jamais les salades. En me regardant, j'ai vu une jeune fille aux yeux bleus, et j'ai réalisé que je renaissais, comme Ariel. Ici, je me suis souvenue d'un livre. Le retour de Sainte Camille. Il parlait d'une fille nommée Camille. Elle était très correcte et sainte. Elle était patronnée par 3 beaux hommes de classes différentes, qui devinrent plus tard ses maris. Et après 2 jours, je suis née de nouveau sous le nom d'Ariel. Le destin d'Ariel n'était pas facile. Sa mère était une baronne, et Ariel était un enfant illégitime, et l'attitude envers elle était correspondante. Ariel voulait une vie meilleure pour elle-même et se rendait chaque jour au temple pour demander aux dieux un mari de la classe supérieure. Même si elle ne les croyait pas, il y avait encore de l'espoir. Soit les dieux l'ont entendu, soit c'était le hasard, mais le prêtre Rayhouse a remarqué la fille aux yeux bleus et lui a montré le chemin du temple d'Élysée. Et après 2 ans, la fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds a commencé à jouer le rôle d'une sainte. Tout cela était nécessaire à des fins politiques, mais derrière son dos, Kyle et Rayhouse ont inventé une légende dans laquelle leur sainte était en phase terminale. Ariel savait tout cela et savait qu'elle serait remplacée dès qu'un vrai saint apparaîtrait, mais elle espérait que le prêtre Rayhouse pourrait la protéger. Elle espérait la protection de l'un, mais dans son cœur, elle aimait l'autre. En fait, elle n'est pas du tout une sainte, mais une véritable méchante qui est jalouse de Camilla. Elle a essayé de tuer Camilla avec un poignard, mais cela n'a pas fonctionné. Ariel a été transpercée par 3 épées, à tel point qu'on n'a même pas entendu un grincement. Après avoir lu la mort d'Ariel, j'étais sincèrement heureux qu'elle soit morte, mais maintenant, je suis moi-même dans le rôle d'Ariel, et je ne vais pas mourir. Je me demande pourquoi je suis coincée dans le corps d'Ariel et est-ce pour toujours? Permettez-moi de vous rappeler que la vie n'était pas facile pour Ariel, et elle a donc économisé de l'argent pour commencer une vie indépendante, et elle a réussi, mais le bonheur n'a pas duré longtemps. 1 an plus tard, elle est décédée. En ouvrant la fenêtre, j'ai senti l'air frais, et le sens de l'odorat est inhérent uniquement aux êtres vivants. J'étais content de cela, car j'avais rencontré la mort et maintenant chaque instant est précieux pour moi. J'ai été réconfortée par l'idée que je pouvais changer l'intrigue de ce livre. J'avais juste besoin de vivre ma vie et de n'envier personne. Grâce à la régression, j'ai réalisé que la vie est la meilleure chose que j'ai. Je l'étudierai, et quand le temps de Camilla viendra, je n'interférerai pas avec elle, j'achèterai une maison et continuerai à vivre comme mon cœur le désire. Oui, maintenant je suis Ariel et je dois accepter la réalité et ne pas aller à son encontre. Il ne sert à rien de perdre du temps. Dès que j'ai réalisé cela, une prophétie m'est venue. Enfant, qui a accepté ton destin, un chemin merveilleux t'attend. La prédiction continuait. Ceux qui existent depuis la nuit des temps, qui s'ennuient de ce monde, se sont intéressés à vos capacités. J'ai lu si attentivement, et plus d'une fois, mais je n'ai toujours pas pu saisir l'essence. Ce qui m'arrive, les inscriptions ont disparu. Peut-être que tout cela n'est pas réel. Mais alors un jeune homme entra dans la pièce, clairement pas la femme de chambre d'Annie, mais il a dit que c'était lui qui avait apporté le déjeuner. Je n'en croyais pas mes yeux. Ce même prêtre, Rayhouse de Hell, m'a apporté le déjeuner dans ma chambre.
Il a remarqué que je m'adressais à lui par son nom, bien que dans ma vie passée j'utilisais toujours son titre, et Camilla aimait utiliser ses noms. En riant, j'ai simplement dit que j'y pensais, mais il a aimé. Je ne m'attendais pas à cette tournure des événements, mais il a continué à flirter avec moi, et le passé Ariel aurait vraiment aimé ça, mais maintenant cela n'a plus aucun sens. Bien qu'il y ait eu un sourire sur mon visage en signe de politesse, dans mon âme, je me reprochais une telle bévue. J'ai juste ajouté que je n'étais pas censée traiter le grand prêtre comme ça. Réchus était exactement le même que dans le livre, gentil et accueillant. Il a dit que c'était maintenant ma maison et qu'il était prêt à exaucer n'importe lequel de mes souhaits, mais je ne devais pas oublier que je suis moi-même responsable de tout. Dans l'histoire avec Camilla, elle s'adressait toujours au grand prêtre par son nom, et pourtant c'est lui qui a fait d'Ariel une sainte et qui était aussi influent que le reste de la famille impériale. Bien sûr, j'ai compris toutes les règles de cette maison et je l'ai de nouveau appelé par son titre. Souriant, il ajouta qu'il serait plus agréable pour lui d'être appelé par son nom, mais qu'il était prêt à accepter cela aussi. Et il est doué pour mettre la pression sur les gens, comme par accident. Après tout, il est le seul à connaître la vérité. Je ne suis pas un saint. J'étais reconnaissante pour le dîner et je me suis inclinée docilement. Il n'y avait aucune raison de ruiner notre relation avec lui. En partant, il m'a dit qu'après quelques jours, j'avais changé au point d'être méconnaissable, alors qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Comme prévu, j'ai commencé à m'engager dans le développement personnel. Et la conversation avec Raihaus s'est bien passée, tu peux être fier de toi. Durant ces 2 jours de formation, j'ai appris que mon mandat était de 5 ans, puis viendrait le temps du règne de Camille. Je suis dans l'empire d'Ilis, et ici, les monarques et le clergé sont vénérés. Dans cet empire, la majorité de la population est profondément religieuse, et c'est pourquoi un grand nombre de temples ont été construits. À Ilide, ils croient en 9 dieux, Estus, dieu de la justice, Essed, dieu de la connaissance, Ulysse, dieu de l'amour, Monte, dieu de l'art, Ciel, dieu de la destruction, Oman, dieu de la miséricorde, Kairos, dieu de la mort, Bellatrix est la déesse des mensonges, Red est le dieu de l'infini. Le lieu de culte de tous ces dieux est Helium, le temple même dans lequel je me trouvais. C'est à Hélium que le saint est apparu, et le livre que j'ai pris pour lire devait clairement dire quelque chose sur une prophétie, et la voici. L'un des dieux partagera la sagesse, et le saint verra la prophétie. La prophétie apparaît devant les yeux du saint sous la forme d'un carré bleu, sur lequel la sagesse de Dieu est illuminée. Après un certain temps, l'inscription disparaît, mais le saint est rappelé à vie. Les gens ordinaires ne comprennent pas la langue des dieux, mais Camilla a utilisé le pouvoir divin pour la déchiffrer, mais dans ce livre, rien n'en est dit. Une sorte d'attaque d'agression s'est produite. Je n'ai pas jugé nécessaire d'y prêter attention, car je n'ai pas de telle capacité, car je suis un faux saint. Il est grand temps de recommencer à m'entraîner. Je suis arrivée à la bibliothèque impériale, où j'espérais me cacher de tout le monde et bien lire. Mais au lieu de lire, j'ai décidé de calculer mon budget, en tant que saint c'est mon devoir, quelque chose comme un salaire. Si vous additionnez ces salaires, ce sera plus de 9,5 millions de roubles. Un assez bon revenu, et avec tout cela, l'Église me soutient, et j'ai la possibilité de vendre des cadeaux des paroissiens. J'aurai une vieillesse financièrement sûre. L'essentiel est de ne pas être comme Ariel du livre, qui était une vraie dépensière. Mon objectif est de partir d'ici le plus tôt possible. Et encore une fois, j'ai été distrait par ces notes sur le carré bleu. C'est seulement maintenant qu'ils ont besoin de mes notes. Je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait, pourquoi ces inscriptions apparaissaient devant moi. Et vous ne pouvez pas les chasser avec votre main. Qui d'autre a décidé de venir vers moi? C'est la bonne Annie qui m'a apporté du thé, qu'il admire aussi ces inscriptions. J'ai montré l'inscription à Annie et lui ai demandé si elle pouvait la voir, mais pour elle il n'y avait rien derrière moi, elle n'a vu aucun message et a osé supposer que c'était lié à ma maladie. Tout cela était terriblement étrange. Je n'ai rien fait de spécial pendant 3 jours, même si, selon le livre, Camilla a tenu des réunions avec des prêtres, l'empereur et le prince, et de temps en temps je m'allonge et je mange. C'est triste de me rendre compte que je suis un faux saint. C'est pour ça qu'ils m'ont inventé une maladie pour que je me montre moins en public. C'est dommage que je ne sois pas un vrai saint. Pendant que je réfléchissais, la femme de chambre Annie était toujours dans la pièce. Elle m'a distrait de mes pensées en me rappelant son frère malade qui avait besoin d'aide.
Au début, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire, mais je n'ai pas eu à attendre longtemps et elle a demandé une augmentation de salaire. Tout aurait été bien, mais son sourire m'était trop familier. Dans ma vie passée, tous ceux qui voulaient m'utiliser à leur propre fin souriaient toujours comme ça. Et Ariel était célèbre pour sa sentimentalité, et la rusée Annie décida de profiter d'elle, car c'était son destin d'être une servante. Et ici, il fallait clarifier combien, pendant ce temps, Annie avait déjà pu se débarrasser d'Ariel. Et elle expliqua joyeusement que son allocation était actuellement de 650 par mois, et qu'elle n'avait besoin que d'une augmentation de 50. En l'écoutant, j'ai compris pourquoi Ariel était toujours sans argent à son époque, car le salaire d'une femme de ménage n'est que de 200, et elle lui en payait 450 de plus. Mais une telle astuce ne fonctionnera pas avec l'Ariel actuelle, je ne lui paierai pas ce genre d'argent, et j'ai commencé le dialogue de manière très stricte. J'ai expliqué assez succinctement qu'à partir d'aujourd'hui, Annie ne recevrait plus un centime, son salaire étant déjà bien gonflé. Et puis, il y a une telle impudence à demander plus. Si leur famille a besoin d'argent, il y a une place libre à l'écurie. Elle est tout simplement gratuite, et le frère peut facilement la combler. Annie n'a pas aimé mon idée et a même essayé de s'y opposer. J'étais stricte et en même temps j'étais perplexe devant la façon dont cette servante, le passé d'Ariel, se comportait. Elle l'avait clairement gâtée. Il était clair pour Annie qu'elle se plaçait au-dessus de moi, et puis elle a reçu un refus qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Mais ensuite, ses émotions ont pris le dessus et elle a laissé échapper qu'elle connaissait mon secret sur le fait que je n'étais pas une vraie sainte. Je ne m'attendais vraiment pas à entendre cela. J'étais sûre que ce secret n'était connu que de Ray House et d'Ariel elle-même. Il s'avère que l'Ariel du passé payait la femme de chambre pour garder le silence. La même Annie en colère n'a pas reculé et a voulu obtenir sa récompense pour son silence et a décidé de me faire taire par le chantage. Mais je ne suis pas du genre timide. Si ce secret la dérange tant, qu'elle le dise, pourquoi se taire? Oui, le secret sera révélé. Une mort certaine m'attend, mais que feront les gens de celui qui a gardé le silence tout ce temps pour de l'argent? C'est dur de se frotter à la nouvelle Ariel, je ne vais pas céder, mais si le secret est révélé, alors moi, avec mes nobles racines, je mourrai comme prévu, ce que je ne peux pas dire pour Annie. Ce n'était pas la vie et la mort dont elle rêvait. J'ai dit cela calmement et avec désinvolture. Le chantage s'est tourné vers elle. Pourquoi n'a-t-elle pas d'abord parlé à tout le monde du faux sein? Pourra-t-elle sacrifier sa vie? Si avant cela, elle restait là, stupéfaite, quand la conversation s'est tournée vers sa famille, pour savoir si elle était au courant de ce secret, Annie a essayé de toutes ses forces de m'assurer que personne de sa famille ne le savait. Je ne me suis pas arrêtée et j'ai continué à appuyer sur le point sensible. J'aurais pu tranquillement rendre visite à sa famille et parler, mais Annie s'est immédiatement effondrée sur le sol et a commencé à demander pardon pour son obstination et a même oublié l'argent dont elle avait besoin auparavant. Annie essayait sincèrement de me demander pardon, mais il est ensuite entré dans la pièce. Avant même qu'Annie ne puisse émettre un son, Ray House sortit sa lance et détruisit ce même serviteur. Je ne pouvais même pas imaginer que tout se passerait ainsi. Ray House dirait qu'il avait fait ce qu'il fallait, car c'était son secret, et la divulgation de ce secret se serait avérée très triste pour lui. Je n'avais pas les mots justes, alors avec d'énormes yeux sur mon visage, je ne pouvais que dire que je nettoierais la pièce. Le prêtre m'a seulement dit de me reposer et est parti en claquant la porte. Il est parti, et je suis restée seule avec mes pensées, parce qu'il a fait ce qu'il fallait, mais un jour, sans plus de cérémonie ni d'émotion, il me tuera aussi. Et encore une fois, mon raisonnement fut interrompu par ces inscriptions qui disaient qu'elles s'intéressaient à ma pensée, à ma capacité de raisonnement, à mon calme. Mais le plus choquant, c'est que j'étais un peu plus proche de la prophétie. Pendant ce temps, Ray House était également perplexe. Il n'avait jamais remarqué qu'Ariel était si stricte et décisive auparavant. Il ne voulait croire en rien. Le temple d'Hélium est un lieu de culte pour les 9 dieux, et le saint prie chacun d'eux, mais le prêtre ne choisit qu'un seul dieu à adorer. Le choix de Ray House s'est porté sur le dieu de l'art, Monte. Après la mort d'Annie, ils m'ont envoyé une autre femme de ménage. Elle était beaucoup plus soumise et serviable que la précédente. Elle m'a même parlé sans lever les yeux. Les servantes changeaient si souvent que je ne pouvais pas me souvenir de toutes et j'étais constamment confuse. Et je devais aussi expliquer à chacune d'elles que je n'aimais pas la salade. Un jour s'était écoulé depuis la mort d'Annie, mais tout le monde prétendait qu'elle n'avait jamais été ici, dans cette maison,
que la vie des autres n'avait pas autant de valeur. On peut comprendre Ray House, car sa réputation et sa vie étaient en jeu, et pas seulement la sienne, l'effondrement aurait également concerné l'Empire tout entier. Une seule pensée me sauvait désormais. Je devais m'échapper rapidement de cette maison avant que le tour des représailles ne m'atteigne. Afin de m'échapper de l'endroit appâté, j'ai dû tout recalculer soigneusement. Un plan pour ouvrir mon propre magasin est né dans ma tête. Il y avait 3 options. Tous les fonds ne seraient pas suffisants pour un grand magasin, mais un moyen serait abordable. Mais le magasin devait être dans un endroit tel que Ray House ne puisse pas me trouver, et par la suite m'oublier en toute sécurité, ayant un vrai saint avec lui. Comme je n'avais plus à partager mes dépenses avec Annie, la période d'épargne a été réduite à 3 ans. Ce qui m'a fait très plaisir. Pourquoi quelqu'un m'interrompt-il toujours? Bien sûr, le grand prêtre lui-même est réapparu, car il sent qu'il arrive toujours au mauvais moment. Même si je n'étais pas content de sa visite, je me suis quand même incliné devant lui et j'ai demandé au Dieu de le bénir. Il a remarqué que j'étais devenu beaucoup plus éclairé dans le domaine de l'étiquette et il a également vu mes notes sur la table, suggérant que je consacrais désormais tout mon temps libre au développement personnel. En aucun cas, il ne devait voir mes calculs pour le magasin, sinon il aurait tout deviné et une mort certaine m'aurait attendu. Mais mon ingéniosité a fonctionné. Je lui ai tendu le premier morceau de papier que j'ai trouvé, qui s'est avéré être le même morceau de papier contenant le discours de félicitations du prince pour son anniversaire, et il était écrit, bien sûr, par Ariel. J'aurais aimé ne pas lui donner ce morceau de papier avec le discours. L'Ariel du passé y a écrit de telles bêtises, a révélé tout son amour à Kyle, un vrai tas de morve. Je n'ai jamais eu aussi honte. Que dois-je dire au grand prêtre maintenant? Il leva les yeux du discours de félicitations et naturellement, le mot amour attira son attention. Était-ce vraiment une confession à Kyle? Cette pensée m'est venue très vite à l'esprit et j'ai immédiatement dit que cet amour n'est pas entre nous, mais l'amour de Dieu, comme s'il s'agissait de ses enfants. Il n'aimait clairement pas le discours, bien sûr, qui aurait pu l'aimer à part l'Ariel précédent. Ray House était très contrarié que le prince puisse prendre les mots dans la mauvaise direction. J'ai sincèrement compris que cette horreur ne devait en aucun cas être lue au prince Kyle, surtout pour que tout le monde la voie. J'ai immédiatement dit que le discours serait réécrit et qu'il ne comporterait aucune ambiguïté. Le grand prêtre a aimé cette idée, et il m'a même félicité pour ma réflexion mature et pleine de bon sens. J'étais perdue. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ray House m'a félicité pour une si petite chose. Ce n'était pas typique de lui avant. Mais soudain, la feuille tombe au sol. Et c'est ainsi qu'il ramasse ce drap avec tant de zèle et en même temps, en tombant lentement sur un genou, essayant d'attirer mon regard avec ses yeux dorés. Mais ma tâche est de me détourner de ce regard. Me regardant fixement, il a dit d'une voix si douce et si gentille qu'il avait hâte de me rencontrer demain. Séducteur. Cet épisode avec ce discours honteux ne me quittait pas la tête. J'avais besoin d'écrire de toute urgence les félicitations parfaites au prince, mais de telle manière que Ray House l'apprécierait aussi. Mais dans la bibliothèque, où nous sommes arrivés avec les bonnes, une surprise nous attendait. Dans l'une des conversations à proximité, on entend un jeune homme essayer de persuader une religieuse de commettre des violences. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Il fallait sauver la pauvre fille des griffes de ce demi-tigre. Mais le jeune homme n'était pas si simple et ne voulait pas abandonner sans se battre. L'imbécile ne sait pas à qui il a affaire. La religieuse a décidé de se protéger et a immédiatement dit toute la vérité, qu'il n'y avait aucune négociation en cours ici, mais que ce type la harcelait effrontément. Cela valait la peine de rencontrer un jeune homme aussi sûr de lui. Quel genre de famille a-t-il pour qu'il puisse se comporter ainsi? Il s'est avéré qu'il était de la famille Radgefield, que je ne connaissais pas, et le nom du garçon était Hans. Comme un garçon stupide, il a harcelé la religieuse comme un grand garçon, mais le saint a décidé de se plaindre de la fille qui l'a disciplinée. Quelle idiote! Elle sait déjà tout, en plus, elle est déjà sur la scène du crime. C'était un spectacle, la religieuse savait qui j'étais, alors j'ai dû jouer le jeu. Le fait que je n'ai pas répondu à Hans l'a mise en colère. Pendant ce temps, j'ai demandé à la religieuse de nommer tous ceux qui pourraient excommunier comme une seule personne, et donc toute la famille de l'Église. Il n'y avait que 3 personnes, le patriarche, le grand prêtre et le saint. Fille intelligente, la sainte a le droit d'excommunication, mais après cela, la famille est également privée de son titre de noblesse. Il ne comprenait toujours pas qui se tenait devant lui, et il continuait à creuser un trou pour lui et sa famille. Il est temps pour lui de me rencontrer.
ce saint vers qui il voulait tant courir se plaindre. Maintenant, il va être tellement surpris. Et en effet, sa surprise ne connaissait pas de limite, mais en même temps, il commençait à réaliser quelles conséquences l'attendaient maintenant. En attendant, je ne voulais pas laisser ça comme ça, une plainte devait être écrite contre la famille Ragefield. À ce moment précis, il tomba à genoux devant toutes les servantes et commença à implorer la pitié, voyez-vous. Il n'aurait pas fait une telle erreur s'il avait su qui j'étais depuis le début. Eh bien, mais vous pouvez toujours me demander pardon en vous excusant auprès de celui que vous avez si impoliment harcelé et attaqué. Oh, son regard, plein de douleur et de tristesse. Bien sûr, lui, un jeune homme de noble naissance, était honteux et gêné de s'excuser auprès d'une religieuse. Sa vie était insignifiante en comparaison de son noble destin. Ses blagues sont si ennuyeuses qu'il a effrayé la pauvre fille. Il ne pouvait pas aller contre ma volonté et celle des dieux. Il devait choisir entre s'humilier ou soumettre sa famille à des représailles. Le garçon intelligent a pris la bonne décision et s'est excusé auprès de la religieuse. J'ai bien fait de remettre ce garçon à sa place, mais maintenant je devais continuer mes affaires. Eh bien sûr, comment cela pourrait-il être sans ces mêmes inscriptions, maintenant qu'elles ont montré de l'intérêt pour mon sens de la justice? Et que signifie la dernière inscription, qui dit que je peux maintenant recevoir des prophéties? Une inscription est plus flagrante que l'autre, que j'ouvre des niveaux, pourquoi les dieux ont décidé de me contacter? J'avais besoin de tout comprendre rapidement, alors je me suis immédiatement rendue à la bibliothèque pour chercher des réponses à mes questions. L'un des livres dit que la prophétie est une compétence accessible à un saint, mais pas à une personne. Les dieux ont clairement des plans pour moi. Pour être honnête, ces notifications commencent à devenir ennuyeuses. Je ne comprends rien, il n'y a pas d'exception. Et maintenant, ces inscriptions ont commencé à apparaître, comme dans un jeu informatique, essayez peut-être de les désactiver. Mais les dieux n'ont apparemment pas aimé cette idée. Si je désactive ces notifications, je ne pourrai pas comprendre ce qui se passe. Mais ensuite, une notification du dieu Ezed, qui est responsable de la connaissance, a fait surface, une sorte de miracle s'est produit, j'ai commencé à absorber l'information instantanément et simultanément. Une bibliothèque divine s'est ouverte à moi, il y avait des livres pour toutes les occasions. J'ai vraiment aimé ce cadeau divin. Mais tout n'était pas aussi simple qu'il y paraît. Pour obtenir les connaissances nécessaires, il fallait développer ses capacités. La bénédiction de Hesed m'a été très utile. Maintenant, ma tête n'explose plus d'informations. Il est devenu beaucoup plus facile de se développer. Tout s'est passé si soudainement, et grâce à ce don, en seulement 3 heures, j'ai pu absorber une tonne de connaissances. Et le voici, notre Seigneur, de bonne humeur, avec un sourire éclatant sur son visage. Même le dieu de l'art fut stupéfait par sa beauté. Il a toujours attiré l'attention sur le fait que j'avais passé beaucoup de temps sur les livres ces derniers temps. Heureusement, cette fois, j'avais une excuse, car je préparais un discours cérémoniel pour l'anniversaire du prince héritier au nom de toute l'Église. Il se doutait de quelque chose. Évidemment, la vraie Ariel ne se comporterait pas comme ça. Elle était trop stupide et naïve. J'ai besoin de le distraire, de lui faire croire que je fais une introspection. J'ai besoin de le convaincre que je ne lui causerai aucun problème. Son regard louche me met mal à l'aise, alors j'ai décidé de lui montrer mon inquiétude et de lui rappeler que je peux me sentir chez moi. De quel genre d'inconvénients parlons-nous? J'ai juste besoin de sourire gentiment et de lui obéir. Je ne devrais pas lui rappeler son secret une fois de plus, sinon je ne resterai pas en vie. Après cela, il me tendit doucement la main pour que je lui donne un nouveau discours à lire. Il a lu mon nouveau discours très attentivement et avec beaucoup de réflexion. Quand il a terminé, il a dit qu'il avait été très impressionné par le discours et que j'avais beaucoup changé. Avant, il n'aurait pas pu imaginer que j'étais capable d'un discours aussi profond. Il n'était pas nécessaire d'exagérer, car le discours a été compilé à partir de diverses collections de bibliothèques, et je n'ai apporté que quelques modifications mineures. Et puis il a posé des questions sur l'incident qui s'est produit dans la bibliothèque. Oui, je lui ai raconté comment tout cela s'est réellement passé, car cela s'est produit dans sa ferme. Mais elle a aussi ajouté qu'en tant que sainte, je lui ai donné un avertissement, peut-être durement, bien sûr, mais juste. Il s'est avéré que Ray House a pris une décision et a excommunié Hans lui-même et sa famille pour un tel acte. J'ai dû soutenir toutes ces actions, sinon j'aurais moi-même eu des ennuis.
Et juste au cours de la conversation avec le grand prêtre, ces boîtes de dialogue de Hesed sont apparues. Il essayait de m'avertir que Rayhouse n'était pas une très bonne personne et que je devais rester loin de lui. Mais Monte, au contraire, ne regardait que la beauté extérieure d'une personne. Nous avons eu un débat. J'étais tellement absorbée par la lecture de cette correspondance que je n'ai même pas remarqué que le prêtre n'était pas encore parti. Il fallait que je trouve encore quelque chose. J'ai décidé que la flatterie serait appropriée dans ce cas, et j'ai donc exprimé mon respect à Rayhouse, car à un si jeune âge, il pouvait déjà distinguer quelqu'un qui était impur dans l'âme. Il m'a même confié que tous les prêtres ne partagèrent pas son action décisive, mais le fait qu'Ariel soit à ses côtés le réconfortait. En lisant le livre, j'étais toujours du côté de Rayhouse, car il poursuivait non seulement ses propres intérêts, mais aussi les intérêts des citoyens, car tout ce mensonge avec le saint avait précisément pour but de calmer le peuple agité. Oui, pour cet Ariel, c'était un tueur qui l'utilisait, mais pour Camilla, c'était toujours un protecteur, je pense qu'elle l'admirerait. Ces conversations m'épuisent. J'ai besoin de bien réfléchir avant de faire ou de dire quelque chose, mais cette fois, tout semblait bien se passer. Ces dieux savent s'amuser, chacun insiste sur le sien. Pour certains, l'âme est plus importante, et pour d'autres, le corps et la beauté, comme les adultes. Après m'avoir parlé, Rayhouse était clairement perplexe face à ce qu'il venait de voir. Il a remarqué mes changements. Il se souvenait de moi, de mes yeux bleus, de mon doux sourire. Il n'y avait pas prêté attention avant. Après tout, il l'avait choisi pour le rôle d'une sainte uniquement parce qu'Ariel était docile et naïve. Il a essayé de chasser tous les souvenirs de moi de sa tête. Voici un problème qui vous aidera à vous distraire des mauvaises pensées. Dans le bureau du grand prêtre, Haynes, le prêtre du temple d'Hélium, attendait. Il était en colère et indigné que la décision concernant la famille Ridgefield et leur excommunication de l'Église ait été prise par Rayhouse seul. Il n'aimait pas que Rayhouse suive l'exemple du saint. Le jeune homme de la famille Ridgefield n'avait rien fait pour mériter une action aussi spontanée et décisive. Contrairement à Haynes, Rayhouse était suffisamment calme pour expliquer au prêtre que la famille avait été vue en train de conspirer avec d'autres prêtres dans le temple, ce qui était une très bonne raison d'excommunication. Bien sûr, Haynes ne le savait pas et il s'est empressé d'accuser le grand prêtre. Et puis, il a profité de mes paroles de soutien en disant qu'il n'est pas facile de se débarrasser de la pourriture et qu'il faut maintenant nettoyer son environnement. Il n'y avait rien à dire au père, il voulait seulement que les décisions soient prises conjointement et sans la participation du saint, qui était récemment devenu trop actif dans son règne. Après avoir écouté son père, Rayhouse rapporta qu'un grand nombre de monstres étaient apparus dans les mines d'Arès et qu'il fallait faire quelque chose à leur sujet. Et comme le prêtre avait beaucoup de temps libre pour blasphémer, il était grand temps d'aller dans cette mine et de se mettre au travail. Cette idée ne plaisait pas beaucoup à Haynes, car il était déjà assez vieux et risquait tout simplement de ne pas revenir du champ de bataille. Et il a planifié tout cela uniquement parce que le prêtre a osé douter de l'ordre du grand prêtre, un autre geste décisif de Rayhouse. Et la même religieuse qui avait été sauvée par le saint demanda à voir le saint. Elle était tellement impatiente de rencontrer Ariel pour lui demander la permission de la servir. Avec un visage froid, je lui ai dit que je n'avais pas besoin de serviteur, et même si j'en avais eu besoin, je n'aurais certainement pas accepté Anna, car elle n'était pas seulement une religieuse, mais une possessrice de magie, et on ne savait pas ce qu'elle pouvait faire. Anna a expliqué qu'elle avait choisi cette décision en signe de gratitude envers le saint pour cet incident. J'ai renvoyé la femme de chambre hors de la chambre pour que nous puissions parler en tête-à-tête avec Anna. Et puis, j'ai commencé mon récit instructif, à partir duquel la religieuse était censée apprendre que me servir n'était pas entièrement sûr, car une servante qui avait servi fidèlement pendant longtemps était récemment décédée. Et elle mourut par sa propre faute, parce qu'elle ne sut pas s'arrêter à temps et garder le silence sur le secret du saint. Je ne peux pas non plus garantir votre sécurité, ni si cet arrangement vous conviendra. Cette nonne n'est qu'une sorte de fille impénétrable, même la mort ne lui fait pas peur. Et tout cela parce qu'elle est orpheline, élevée par son oncle, personne dans sa vie n'a jamais pu la défendre, elle a vécu dans la peur tout le temps, jusqu'à cet incident dans la bibliothèque. Le noble lui-même s'est excusé auprès d'elle et la vie a pris de nouvelles couleurs. Elle a avancé un argument assez solide en disant que si elle pouvait servir les dieux, pourquoi ne pouvait-elle pas le combiner avec le service du saint elle-même ?
Il y avait une peur de la mort, mais elle n'était pas aussi terrible que la mort sans gratitude envers son intercesseur. Cet acte était très cher à Anna. La religieuse était en quelque sorte proche d'Ariel. Sa vie passée n'était pas facile pour elle non plus. Ariel décida d'accepter Anna comme subordonnée, mais elle ne pouvait pas garantir que sa vie serait en sécurité. Personne ne pouvait savoir ce qui se passerait demain. Cet arrangement conviendra-t-il à Anna? Plus rien n'effrayait la religieuse. Elle était sincèrement heureuse de pouvoir désormais servir son sauveur. Il est temps d'aller au bal. Pour accompagner le prince au château, ils envoyèrent le commandant de la 2e armée, Douan, un jeune homme gentil et poli. Être enfermé dans le temple pendant trop longtemps m'avait coûté cher, et peut-être que je ne l'avais pas remarqué auparavant. Le temple était si grand et magnifique, et la zone autour du temple était si vaste qu'il fallait beaucoup de temps pour arriver à la porte. Alors, quand je déciderai de m'échapper de cette maison, j'aurai évidemment besoin d'un cheval, et à mon arrivée, je devrai prendre des cours d'équitation. Et puis j'ai entendu des voix qui venaient de la rue, c'étaient des gens qui sortaient pour me saluer. Pour être honnête, c'était très agréable, un tel honneur pour un saint d'être l'objet d'adoration. La sainte fut déifiée parce qu'elle portait la volonté des dieux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que je n'étais pas un vrai saint et que peut-être les prophéties n'étaient pas du tout divines. Les notifications ne se firent pas attendre. Hesed, le dieu de la connaissance, exprima immédiatement son mécontentement. Je me sentais même un peu mal à l'aise. Quand un coup de tonnerre a frappé, les choses ont vraiment commencé à sentir le chaud. Croyons-les, elles sont vraiment réelles. Dès que la question de leur existence fut résolue, ils devinrent immédiatement silencieux. Mais alors, Ulysse décida de me demander pourquoi je souriais, puisque mes pensées étaient hors de leur portée. Nous avons quitté le temple à l'aube et sommes arrivés au palais impérial après la tombée de la nuit. Le palais était magnifique et grand. Chaque fenêtre était illuminée. En entrant dans le palais, je devais me présenter magnifiquement, car les amoureuses des nobles ne me quittaient pas des yeux. C'est bien que tout cela me soit déjà familier. Au son d'un merveilleux orchestre symphonique, j'ai marché directement sur le tapis rouge jusqu'au vénérable propriétaire de ce palais. Sur le trône était assis l'empereur Laochen Yonsen Illida et son épouse, l'impératrice Rosa Illida, qui était la fille du comte Michel. Rosa Illida a pris le titre impérial relativement récemment, 3 ans plus tard. Et bien sûr, le prince héritier se tient à côté de ses parents, Kyle Alexis Illida, debout majestueusement, tenant la poignée de son épée. Comme l'exige l'étiquette, j'ai exprimé mes respects à la famille impériale, transmis la bénédiction au nom du temple d'Hélium et félicité le prince héritier Kyle pour son 20e anniversaire. Ce n'est qu'après tous ces honneurs que l'empereur m'a permis de lever la tête. Un ton strict et autoritaire se faisait entendre dans ses paroles. Pendant ce temps, Kyle me regardait avec une expression d'hostilité rétrécie. Il me déteste évidemment. Un moment de l'histoire, lors de la création du monde, Dieu a divisé ses pouvoirs en 9 parties. Il a donné sa miséricorde à l'Empire, ce qui l'a aidé à devenir prospère, et l'empereur fut nommé par le Dieu de justice. Kyle est né le jour de la création du Dieu ciel, le Dieu de la destruction, et avec sa bénédiction, il a réussi à établir à la fois la vie laïque et spirituelle de l'Empire. Que les bénédictions viennent à la famille impériale. Le moment est venu de féliciter le seul héritier impérial pour son anniversaire. En tant que saint, je transmets la bénédiction des 9 dieux. Ce rituel humiliant est désormais à la vue de tous et sous le regard haineux sans fin du prince. Je n'aime pas tout ça. Mais dès que j'ai fini de prononcer les mots et ce rituel dégoûtant, une puissante explosion s'est fait entendre derrière moi. Tout le monde était terrifié et ne comprenait pas ce qui se passait, s'il s'agissait vraiment d'une attaque terroriste, le jour même de l'anniversaire du prince. Rien de terrible ne s'est produit. La foudre a juste frappé la statue du premier empereur. La statue de bronze de l'empereur fut brisée en morceaux, et l'impératrice, quant à elle, réussit à se lamenter sur un mauvais présage. J'aurais dû immédiatement deviner que c'était l'œuvre de Hesed. Personne n'a été blessé, et encore une fois, il n'y avait pas un nuage dans le ciel. Encore cette querelle divine, de tels adultes, mais ils se comportent comme des enfants. Maintenant, nous devons trouver une solution pour sortir de cette situation. Le peuple était inquiet. Tout le monde avait peur que si le prince héritier montait sur le trône, l'empire serait détruit, et l'impératrice ne se calmait toujours pas. Ils avaient clairement un conflit dans la famille.
Toute cette situation s'est produite après mes paroles. Le prince pourrait penser que tout cela n'est pas sans raison. L'empereur lui-même fut également pris de panique. Il craignit pour la vie de son fils unique et décida même de commettre un acte humiliant en demandant mon aide. Il voulait que je demande aux dieux des bénédictions et de la prospérité pour l'Empire. Bien sûr, je ne pouvais pas refuser l'empereur, et je me suis tournée vers Kyle, en disant que les dieux sauraient que le prince héritier vivait heureux. Il me semblait penser que je disais des bêtises et ne comprenait pas de quoi je parlais. Une explication était nécessaire. Kyle est né sous l'étoile du dieu ciel, le dieu de la destruction. Mais il n'y a pas de destruction sans création. Ces deux conséquences vont de pair. Ma belle-mère pensait que mes paroles étaient absurdes, mais l'empereur a immédiatement compris où je voulais en venir, à savoir que la foudre qui a frappé la statue du premier empereur était la bénédiction de ciel. Les gens ont préféré cette interprétation, leurs expressions faciales ont immédiatement changé et tout le monde est devenu un peu plus détendu. Me tournant vers le prince, je le félicitais une fois de plus en mon nom et au nom de tous les dieux. Dès que tout s'est calmé dans la salle, j'ai essayé de quitter le banquet le plus rapidement possible, déclarant aux dieux que cela ne valait pas la peine de plaisanter comme ça. Alors que je me demandais quel genre de relation le prince entretenait avec l'impératrice, j'ai entendu Kyle lui-même m'appeler. Il n'y avait aucun sentiment de joie sur son visage, au contraire, il voulait me montrer quelque chose. Il a remarqué qu'aujourd'hui j'étais complètement différent d'avant. Il a été étonné de la façon dont j'ai géré l'enthousiasme des gens et j'ai pu tout expliquer si rapidement et succinctement. Il me considérait toujours comme beaucoup plus stupide. J'ai dû lui expliquer qu'une période de changement était arrivée dans ma vie, que j'étais devenue plus mature et plus sage. Mais ensuite, il a décidé qu'il était temps pour moi d'expliquer mes actes. Je ne pouvais même pas imaginer que l'Ariel du passé puisse faire quelque chose comme ça. Cette personne a envoyé une lettre au prince héritier avec une proposition. Était-elle vraiment si stupide? Et maintenant, je dois sortir de la situation. Kyle était furieux. Il pouvait endurer beaucoup de choses et rester silencieux, mais certainement pas cette fois. Avec l'écriture de cette lettre, Ariel semblait avoir complètement oublié qu'elle était une sainte, même si ce n'était pas une vraie, mais quand même. À en juger par ses émotions, on pourrait deviner que s'il n'en tenait qu'à lui, il me tuerait sur le champ pour cela, mais comme je suis toujours en vie, nous allons essayer de nous justifier d'une manière ou d'une autre. Je dirais que tout cela est un malentendu. Ce jour-là, je ne me sentais clairement pas aussi bien qu'avant, mon esprit était embrumé, c'est dommage, bien sûr, que cela se soit passé ainsi. Je dois lui rappeler que nous pouvons oublier cet incident, car c'est moi qui l'ai sauvé aujourd'hui. Malheureusement, le prince ne voulait entendre parler d'aucune erreur, car il croyait que tout ce qui y était écrit par amour sincère pour lui. Il se souvenait de chaque mot sur mes sentiments. J'ai dû écrire une histoire sur les sentiments et tous les détails de mon amour, qui a fini par faire 8 pages. C'est au-delà de ma compréhension. Il ne me reste plus qu'à rire et dire que j'étais ivre ce jour-là. Je ne vois pas encore d'autre issue. Bien sûr, après mes paroles, il a pensé que les gens ivres deviennent plus honnêtes et disent tout ce qu'ils pensent. Je continuerai néanmoins à insister sur le fait que tout cela était une erreur et que mes actions d'aujourd'hui étaient des excuses sincères pour la dernière fois. Je promets que cela n'arrivera plus. Mais pour une raison quelconque, cet arrangement ne lui convenait pas. Il a décidé que je me moquais de lui. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Et des mots, il est passé à la violence physique? Je ne sais pas ce qu'il ressentait et pourquoi il prenait tout cela si au sérieux, mais je n'aimais vraiment pas ça. Comment pouvait-il prendre tout cela au sérieux? Il le relut, ne dormit pas. Oh mon Dieu, cette fois, vous arrivez juste à temps pour frapper comme un éclair à l'improviste, très opportun. Il n'y a pas de temps pour hésiter, il est temps de s'enfuir. Pendant qu'il est dans la stupeur, laissez-le crier ce qu'il veut, mais il n'y a aucun moyen de s'arrêter. C'était au tour de Dwayne de sauver sa sainte alors qu'elle était encore en vie. Maintenant, je suis en sécurité et il ne semble pas y avoir de poursuite. Il est temps de vérifier auprès des dieux si c'est leur travail. Essed était un vrai farceur, mais cette fois-ci, il m'a vraiment aidé. J'étais furieux à cause de cette lettre du passé Ariel. Maintenant, tout pourrait ne pas se passer comme je l'avais prévu. Vous devez agir de manière plus sage et plus prudente afin de ne pas compliquer votre vie. Bon, pour l'instant, fuyons et débarrassons-nous de cette honte. Et voici mon prochain événement du week-end, une vente aux enchères, qui a commencé avec la vente d'une cruche en céramique du comte de Bulmer.
Nous avons visité cette vente aux enchères avec Dwayne. C'était intéressant, bien sûr, de voir comment se déroulait la vente aux enchères, par exemple pour cette cruche dans laquelle était conservée l'eau bénite de l'ancien temple du Russe. Ils ont demandé 100 francs, mais l'ont achetée pour 200 francs, ce que les gens ne font pas pour paraître riches. Dwayne ne comprenait pas pourquoi nous étions venus à cet événement. Il n'y avait pas besoin de mentir. Le dieu de l'art, Monte, a décidé de m'emmener faire un tour de cette façon. Si les dieux ont décidé que nous devions assister à la vente aux enchères, alors nous sommes clairement avec eux aujourd'hui, nous pouvons en tirer un certain bénéfice, ils ne doivent pas me laisser tomber. Pendant que je réfléchissais à mon bénéfice, c'était le tour du lot suivant, j'ai commencé à écouter très attentivement pour ne pas manquer tous les détails de cette chose. C'était le poignard de la comtesse Altmer, célèbre pour le fait qu'il contenait du bronze et des os de dragon, et ce poignard possédait également un pouvoir divin. Les gens devant moi ont commencé à chuchoter à propos de cette curiosité. Les os de dragon, voyez-vous, les intéressaient. Pour moi, la valeur de ces bibelots est qu'il y a quelque chose de minuscule ajouté à l'objet, mais ils sont vendus à des prix exorbitants. Pendant que je riais de la médiocrité de ce poignard, Dieu Monte a développé un intérêt pour cette petite chose. Et puis je ne comprenais pas quoi faire, car les enchères avaient déjà commencé. La tension montait. Non seulement Dieu aimait ce poignard, mais les gens qui voulaient l'acheter pour eux-mêmes avaient besoin d'une réponse affirmative de Monte. Dès que Dieu eut approuvé la chose, je déposai aussitôt ma somme de 100 francs. Il n'y avait pas de temps à perdre. Bien sûr, personne n'a rivalisé avec moi et n'a proposé un prix plus élevé, et le poignard est revenu à moi. Et donc, par hasard, j'avais besoin de clarifier quelque chose. Nous sommes arrivés à la guilde des marchands, c'était dangereux, mais il n'y avait pas d'autre option. Le danger était d'éviter de rencontrer l'héritier de la guilde marchande et le troisième homme qui vénérait le saint, Cass Lloyd. Même si le passé d'Ariel ne l'avait pas croisé, il devait quand même être extrêmement prudent, car cette guilde avait les évaluateurs les plus talentueux. Oui, j'ai apporté un poignard que je venais d'acheter aux enchères pour le faire estimer. La valeur de cet objet était importante pour moi. Pour qu'il me dise le coût exact de ce poignard, j'ai dû payer 5 francs pour le travail du maître. Je pense que ce n'est pas une somme trop importante. L'essentiel est que la réponse soit correcte. Pendant que le maître évaluait mon achat, j'ai remarqué que tout dans cette boutique était assez rare et cher. Il était clair que des spécialistes y travaillaient. Et ainsi le maître donne son verdict selon lequel ce poignard est vraiment bon et ne contient aucun additif étranger, seulement des os de dragon et du bronze. Ma joie n'avait pas de limite, mais j'aimerais connaître son prix le plus tôt possible. J'ai gagné 200 francs et mes émotions étaient tout simplement hors normes. C'est là que Dieu a aidé Monte. Même Dwayne a été stupéfait de voir comment j'ai réussi à acheter ce poignard et à finir dans le noir. Et encore une fois, j'ai répondu que tout était la volonté de Dieu. Monte aimait quand je le louais. Il y aura une affaire, je ne pense pas que le prix sera plus élevé ailleurs, donc je le vendrai ici, d'autant plus que l'inspection a déjà été effectuée. De retour à la maison, Anna, satisfaite, m'attendait déjà, après avoir terminé sa formation de femme de chambre de 5 jours, et elle était prête à servir Ariel avec tant de joie et d'insouciance. Comme c'était le cas, je lui ai immédiatement demandé d'apporter une tarte et du thé, et Anna était si heureuse que sa joie s'est transmise à moi, comme si nous étions de la famille. Pendant qu'Anna était absente, il était grand temps de découvrir la nouvelle fonction des dieux, Store, ce qu'elle signifiait et comment l'utiliser. Tout est assez étrange, d'abord les dialogues avec les dieux, maintenant le magasin, mais il semble que je ne puisse maintenir une conversation qu'avec Hesed, le dieu de la connaissance, Monte, le dieu de l'art, Ulysse, le dieu de l'amour. Ils m'aident en ce moment avec de l'aide, des bénédictions et des inspirations. Une boîte de dialogue est apparue, mais il y a maintenant aussi de petites fenêtres. Beaucoup de fenêtres sont fermées, probablement en raison du faible niveau de capacité, une seule est ouverte. Puisque les dieux ont décidé de se révéler à moi, je devrais tout vérifier, d'autant plus que je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose. Mais le problème est que des francs divins sont nécessaires. Sans eux, cela n'a aucun sens. Ce qu'il faut faire? J'ai décidé de prendre la récompense des dieux et ils m'ont donné un sac multifonctionnel. Mais il n'y avait pas d'argent dedans, alors quel était son but? Et le fait est que les francs humains ordinaires, une fois transférés dans ce sac, devenaient divins et étaient crédités sur le compte. Même après le réapprovisionnement, rien n'a changé dans le magasin, mais il est maintenant clair que vous pouvez acheter des objets magiques ici. Il vous suffit d'améliorer vos capacités et cela semble être toutes vos économies.
Les dieux étaient bien sûr ravis de mes ambitions et de mes objectifs, et m'ont même proposé une mission secrète. Je me demande ce que cela pourrait être. Ils m'ont proposé de leur donner la totalité de mes 500 francs pour leur prouver ma foi et mon amour. Pour moi, c'est un vol en plein jour. Où les dieux auraient-ils de l'argent? De plus, il n'est pas si facile de tout cacher à Rye House. Mais ils sont quand même utiles. Ils m'ont déjà aidé 2 fois, et je pense qu'ils m'aideront plus d'une fois. C'est dommage, bien sûr, de se séparer de notre argent, car il ne reste plus rien. Nous allons essayer de gagner plus. Une fois toutes les offrandes données, les dieux décidèrent de partager leur pouvoir divin avec moi. Une agréable chaleur a traversé mon corps. Cette chaleur est venue et puis est immédiatement passée. Extérieurement et intérieurement, rien n'a changé, car je peux comprendre qu'il y a de la force. Mais après avoir reçu des messages avec des bénédictions des dieux, j'ai réalisé que grâce à Hesed, l'ordre régnait dans ma tête à cause de la bénédiction de monter. Tous les défauts sont devenus visibles et ont gâché mon apparence. Mais je n'ai toujours pas ressenti l'amour d'Ulysse. C'est peut-être parce que je suis seule. Encore une fois, si nous approfondissons l'histoire, le saint ne pouvait utiliser qu'un seul pouvoir divin. Il y avait une exception dans l'histoire. Une sainte possédait également tous les pouvoirs divins et son nom était Bérédita. D'accord? Mais quand viendra le temps de faire place à un vrai saint, que se passera-t-il alors? Tout disparaîtra. Au milieu de mon brainstorming, ils sont entrés dans la pièce. Oui, j'étais tellement emportée que je n'ai même pas immédiatement remarqué que Rye House lui-même était entré dans la pièce. Il était clairement préoccupé par mon apparence. J'aurais été le seul à pouvoir faire une chose pareille, sans remarquer le grand prêtre lui-même. Et en général, sa visite n'est pas claire. Peut-être qu'il est venu à cause du poignard, peut-être qu'il a tout découvert. Si cela est révélé, j'aurai des ennuis, car un tel acte est comparable à une fuite du temple et est passible d'exécution. Mais là, il m'a complètement déconcertée en me demandant de communiquer avec lui de manière informelle. Pourquoi cela serait-il le cas? Je suis un faux saint, il est le grand prêtre d'Hélium. Pourquoi un tel comportement est-il nécessaire? Nous ne sommes pas amis. Il ne sent pas l'alcool, mais il se comporte clairement de manière très étrange, et son visage est tout rouge. Peut-être qu'il est malade. Pourquoi devrais-je l'appeler par son nom? Continue-t-il à demander avec tant d'insistance. Et M. Rye House ne lui convient pas. Il doit tout repenser de toute urgence. Rien n'est encore clair. Là, il est devenu très contrarié, je ne me souviens pas l'avoir vu comme ça avant, et le discours est quelque peu incohérent. Est-ce qu'il essaie de parler des sentiments soudains qui l'ont envahi? Et puis, Rye House est complètement passé des paroles aux actes. Je n'ai jamais vu une telle pression auparavant. Je dois le repousser de toute urgence avant qu'il ne fasse quelque chose d'inutile. Dieu merci, j'ai pu me ressaisir, m'excuser et quitter ma chambre. Et voici qu'arrivent Hesed, Monté et Ulysse avec leurs conseils. Hesed était contre notre alliance avec Rye House, mais Monté, en tant que dieu de l'art, appréciait son corps musclé. C'est bien qu'Anna soit venue, au moins elle a dispersé cette farce. J'étais très content de la voir, et même avec quelques friandises savoureuses. Mais ensuite, Anna a décidé de me couvrir de compliments en disant qu'aujourd'hui, j'étais bien meilleure que je ne l'étais. Tout le monde a un tel sentiment d'amour envers moi que cela me fait même peur. J'ai été choquée par cette tournure des événements. La bénédiction d'Ulysse est apparue. J'ai demandé à Anna de me laisser tranquille. J'avais besoin de mettre rapidement de l'ordre dans mes pensées, et c'est bien qu'Anna comprenne tout en un coup d'œil. Et Rye House souffrit et alla s'incliner devant son Dieu protecteur. Il adorait le Dieu de l'art. Et il demanda de l'aide, car lui, en tant qu'homme saint, grand prêtre, ne devait pas penser aux convoitises des gens. Pourquoi a-t-il besoin de tout cela? À cause de ses péchés passés? Il a demandé son repentir, sa délivrance des pensées viles. Près d'Ariel, toutes les forces de Rye House étaient épuisées. On ne sait pas à quoi s'attendre. En me promenant avec Anna dans le jardin, elle parlait de sa popularité auprès des servantes qui la bombardèrent de questions sur moi, mais elle ne divulguait rien. Il y avait des rumeurs selon lesquelles je circulais dans le temple, j'en étais au courant, mais Anna était très inquiète. Elle avait peur de ce qu'ils penseraient d'elle, elle tenait à sa réputation. Je pouvais lui faire confiance. Elle avait une bonne personnalité et était très polie et prudente et aussi reconnaissante. Et les rumeurs dans le temple ne sont pas seulement comme ça. Après avoir reçu le pouvoir divin des dieux, j'ai commencé à passer plus de temps dans la bibliothèque. J'avais besoin de trouver comment gagner de l'argent pour ouvrir le reste des cartes divines dans le magasin.
L'Empire est soutenu par le palais et le temple, et le saint est le chef religieux. Mais comme je ne suis pas un vrai saint et que je me cache derrière la maladie, l'entrée aux événements officiels m'est fermée, ce qui signifie que je n'ai pas l'influence et l'importance que les autres saints ont. J'ai réfléchi un moment, ce qui a apparemment intrigué Anna, mais je suis immédiatement revenue à la réalité et lui ai rappelé que personne ne devrait avoir à se justifier auprès de qui que ce soit. Ce ne sont que des rumeurs. Elle était tellement inquiète que les émotions la submergeaient. Elle était une fille trop vulnérable et sentimentale. Mais notre attention a été attirée par le bruit provenant des buissons. Nous sommes devenus très méfiants et avons décidé de voir ce qui se passait là-bas. Il y avait là un oiseau blessé, un aile bleu, un très bel oiseau au plumage bleu, et les blessures qu'elle a subies étaient très graves, probablement mortelles. Quand je l'ai vue, ou plutôt comment elle essayait de survivre, je me suis souvenu de mon passé avant sa mort. C'était terriblement effrayant, mais il y avait encore de l'espoir. J'avais tellement pitié de cet oiseau, malgré son sang, que je l'ai serré contre moi. Je ne voulais qu'une chose, qu'il continue à vivre. Soudain, j'ai senti que la chaleur circulait à nouveau dans mon corps. Cette sensation m'est familière. C'est ainsi qu'apparaît la puissance divine. Je ne pouvais pas prédire ce qui allait se passer. Tout s'est passé tout seul. En ouvrant les yeux, j'ai été choquée par ce que j'ai vu. L'aile bleue a battu des ailes et s'est envolée dans le ciel. Je n'aurais pas compris ce qui s'est passé. Mais ensuite, une notification est venue des dieux qu'une récompense m'attendait pour avoir utilisé le pouvoir divin. J'étais tellement choquée que j'ai oublié Anna, qui était à proximité tout le temps et qui regardait ce qui se passait. J'ai essayé d'en rire, mais c'était inutile. Elle connaissait les pouvoirs divins et savait comment les prêtres guérissaient les gens à l'aide de prières, et parfois ils échouent, mais j'ai réussi même sans lire une prière. Je n'ai certainement pas besoin d'une telle admiration et d'une telle publicité, j'ai donc besoin qu'Anna oublie immédiatement cet incident et n'en parle à personne. Je connais déjà la fin de mon histoire et je dois essayer de la réparer. L'essentiel est que tout se déroule comme prévu, même malgré l'utilisation du pouvoir divin. Nous avons besoin de la promesse d'Anna qu'elle gardera tout secret. J'avais besoin de la distraire, ce qui signifiait que je lui suggérerais de lui parler de la nouvelle variété de roses qui se trouvait dans le jardin. Pendant ce temps, Raishas avait un invité, et c'est lui qui a blessé l'aile bleue pour qu'elle ne le morde plus à l'avenir. Il croyait que cela lui apprendrait quelque chose à l'avenir. L'invité du grand prêtre était l'héritier de la guilde Lloyd, Cass Lloyd, et il n'aimait clairement pas la façon dont l'oiseau était traité. Et puis, il a décidé de dire que cette méthode était censée être efficace, il l'avait déjà essayé auparavant et était content du résultat, il n'était plus dérangé par les piqûres. Comme si de rien n'était, ils continuèrent leur conversation et Ray House remercia Kyle d'avoir sauvé les fleurs blanches comme neige, les lotus. Mais pour la guilde de Kyle, c'était une affaire facile. Il voulait juste que le festival du temple d'Hélium se déroule comme prévu. Mais le grand prêtre ne semblait pas l'entendre et continuait à admirer les fleurs, déplorant que le climat, bien sûr, ne soit pas adapté à ce type de fleurs, mais il y avait une possibilité de les déplacer dans une serre, où elles devraient certainement survivre. Et puis l'aile bleue est revenue vers son propriétaire, bien qu'ils ne s'attendèrent pas à le revoir et ont été surpris par son apparence. Kyle n'y croyait pas, mais la marque sur le front indiquait qu'il s'agissait bien de son oiseau, et peut-être que le prêtre était capable de le guérir, puisqu'il se trouvait sur le terrain du temple. Et voici notre rencontre soudaine, qui aurait pensé que c'était ici que le grand prêtre lui-même menait une sorte de négociation. C'est vraiment un mauvais timing. Je dois m'enfuir rapidement, mais je dois d'abord au moins les saluer. Mais il semble que le grand prêtre avait des plans complètement différents pour nous, et il n'allait pas nous laisser partir comme ça. S'échapper ne fonctionnerait pas, quoi qu'il arrive. Comme prévu, j'ai demandé aux dieux une bénédiction pour le grand prêtre, ainsi que pour l'invité de notre temple d'Hélium. Raios a répondu de la même manière. Mais là, j'ai été encore plus surpris. L'invité du temple était le marquis Lloyd, le propriétaire même de la guilde commerciale. Il avait des manières, il s'est levé et m'a salué, j'ai été surpris par notre connaissance, car selon le livre, le passé d'Ariel n'a jamais rencontré Cass. Mais ensuite, Rayhouse a attiré mon attention. Pour une raison quelconque, il s'est soudainement intéressé à la raison pour laquelle je me promenais dans le jardin sans son accompagnement. Je me demande quand il m'a accompagné quelque part, c'est tout étrange. Grâce aux dieux, un serviteur est venu chercher Rayhouse, des problèmes sont survenus, ils ne pourront pas les régler sans lui, c'est aussi ma chance de m'éloigner de ces hommes.
Et cette fois, je n'ai pas réussi à m'échapper. Cass Lloyd a décidé de me quitter pour une conversation, comme si nous avions des sujets communs. Il ne me semblait pas être un jeune homme séduisant, et il était silencieux. Je vais essayer de me cacher derrière le travail. Peut-être que ça marchera. Mais ensuite, un oiseau bleu s'est envolé et s'est posé juste sur mon épaule. Il m'aimait probablement, pour une raison quelconque. Notre amour mutuel avec l'oiseau a attiré son attention. Il s'est avéré que cet oiseau était le sien, qu'il en était le propriétaire et qu'il avait été dressé de manière à n'avoir de contact qu'avec son propriétaire et personne d'autre. Kyle Lloyd était exactement le genre de personne qui ne se souciait pas des sentiments des gens. Ils étaient sans cœur, et c'était Kyle qui aurait pu facilement tuer Camilla dans sa vie passée. Et c'est pourquoi il a rapporté si calmement qu'il espérait la mort de l'oiseau. Il a supposé que puisque nous nous étions déjà rencontrés, c'était moi qui l'avais sauvé. En aucun cas vous ne devez vous trahir, il ne doit se douter de rien. La meilleure défense est une bonne attaque. Comment a-t-il pu faire ça à un être vivant? Mais il ne voyait rien de terrible dans tout cela. Cet oiseau n'avait rien de précieux pour lui. Il faisait ce qu'il voulait. Mes émotions étaient en ébullition. Comment lui, un homme adulte et sain d'esprit, pouvait-il faire cela à un oiseau sans défense? Il ne sait clairement pas ce qu'est la mort, ou plutôt son anticipation. Il vaut mieux être tué immédiatement que d'attendre et de souffrir. Mais que signifiaient mes mots pour lui? Juste des mots vides, il s'intéressait seulement au fait que la réalité était trop différente des rumeurs. Il m'imaginait probablement comme une fille stupide. Je n'allais pas continuer le dialogue avec un homme aussi raté, je lui dirais simplement de protéger et d'apprécier un oiseau aussi incroyable, et ensuite je le quitterais. En arrivant dans ma chambre, je voulais oublier cette rencontre et cette conversation désagréable. Pourquoi cette rencontre avait-elle eu lieu? 2 tyrans narcissiques me suffisent, et maintenant celui-ci s'est imposé à moi. Pour éviter de communiquer avec cet homme, je dois sortir de ce temple le plus vite possible, sinon je deviendrai fou. Et voici que les dieux arrivent avec une récompense. Qu'est-ce que j'obtiendrai cette fois? Mon niveau a été augmenté au 2e, et un autre dieu, Ciel, a rejoint notre équipe. Il n'a pas hésité et a immédiatement donné sa bénédiction. Laissez-moi vous rappeler que Ciel est le dieu de la destruction. Il est le patron de Kyle Alexis Illida, et nous l'avons utilisé comme couverture lorsque Hesed a effectué des explosions là-bas. Si je suis maintenant doté de son pouvoir divin de destruction, alors je dois le vérifier de toute urgence. Je briserai ce qui ne me dérange pas, et ils ne penseront certainement rien de moi. La seule chose que je peux casser, ou plutôt m'entraîner à casser, c'est une chaise. Malgré tous mes efforts, rien n'est arrivé. Mais non, l'effet a commencé à se produire, la chaise s'est cassée en 2. Ma tête est un vrai bazar. J'espérais que ce livre parlait d'un triangle amoureux, ou plutôt même d'un quatuor, mais en réalité, il s'est avéré que c'était une sorte de film d'action. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais de bonne humeur car j'avais pu terminer la lecture du livre. Grâce à la bénédiction de Hesed, le dieu de la connaissance, je peux lire 10 gros livres en 3 heures pendant que la puissance divine est active. Pour survivre dans une autre société, j'ai lu sur le monde extérieur, en dehors du temple, maintenant je peux définitivement survivre par moi-même. J'ai décidé qu'en dehors du temple, je serais médecin, et avec l'aide du pouvoir divin, je soignerais les gens. Pas gratuitement, bien sûr, il faut vivre de quelque chose, et je pourrais aussi devenir guérisseur et soigner les gens avec des herbes. Mais il y a un problème. Les bénédictions des dieux ne sont données que pendant 3 heures par jour, ce qui signifie que vous devez répartir correctement les bénédictions tout au long de la journée afin de ne pas vous retrouver dans une impasse. Toutes les bénédictions sont très utiles. La bénédiction de Hesed aide à l'apprentissage, monte à l'art, Ulysse à l'amour. Mais avec la bénédiction du ciel récemment arrivée, le dieu de la destruction, je ne sais toujours pas comment la gérer avec précaution, je casse déjà la 3e plume. Bien sûr, j'ai appris à détruire des objets, mais comment cette bénédiction fonctionnera sur les gens et avec quelle force est encore inconnu. Mais maintenant, je peux me défendre. J'ai aimé la bénédiction de ciel, et même quand je l'ai remercié pour un tel cadeau, il a rougi. Et puis, comme d'habitude, les autres dieux ont commencé une émeute. Pourquoi en louent-ils un et pas eux? Je suis déjà habituée au fait qu'ils se comportent comme des enfants, alors, pour que tout s'arrête plus vite, je louerai aussi les autres. C'est bien qu'Anna soit venue, sinon je serais devenue folle avec ces dieux et leurs questions sans fin. Elle avait l'air excitée et m'a dit que j'avais un invité. C'est si étrange, mais qui pourrait venir à moi? Il s'est avéré que c'était l'héritier de l'Empire, Kyle Alexis Illida, qui était venu.
Mais pourquoi toutes les questions avaient été résolues à l'époque, le jour de son anniversaire? Je ferai semblant d'être malade. Je ne veux pas lui parler. Laisse Anna le renvoyer. Qui aurait pu penser qu'il se tenait déjà derrière la porte et entendait tout? Je ne m'attendais certainement pas à ça. Il est arrivé, un camarade si décoré, voyez-vous, puisqu'il s'est montré, cela valait la peine de lui parler. S'il en a besoin, laissez-le parler. Il n'y a rien à faire, je suis un saint après tout, alors je vais faire preuve d'un peu de décence. Mais maintenant, il est devenu beaucoup plus sérieux, et son sourire narquois a disparu, et il suggère toujours de poursuivre cette conversation avec la lettre. Il n'y a rien à faire, je dois l'écouter, mais dans le livre sur le passé d'Ariel, rien n'a été dit sur le prince visitant le sein, et en réalité, Kyle et moi avons passé beaucoup de temps seuls, quelque chose ne va pas ici. J'étais nerveux à l'idée que nous allions ensemble dans un endroit calme. Pourquoi? Ce qu'il veut dire, même les dieux se sont réveillés avec leurs expériences et leurs soucis, je n'ai commencé qu'à devenir encore plus nerveux. Il semble y avoir une fonction pour désactiver la communication ici. Il semble qu'il soit grand temps de l'utiliser. Je suis fatigué de tes conversations. Mais nous y voilà, semble-t-il, et je me suis souvenu de la dernière fois, même si nous avions convenu de ne plus discuter de ce sujet, il n'aimait pas mes talents d'acteur, voyez-vous, qui parleraient. Mais après ces paroles ultérieures, il n'y avait plus de temps pour les blagues. Il est arrivé pour me prévenir, mais de quoi? Pendant ce temps, dans le temple, Dwayne racontait à Ray House ce qui nous était arrivé, ce qui s'était passé lors de la célébration de l'anniversaire de Kyle, Alexis et Lyd. Il a également ajouté que c'était moi qui avais aidé à interpréter l'éclair d'un ciel clair comme la bénédiction de ciel, et par conséquent, beaucoup de ceux présents dans la salle pensaient que j'aidais le prince de cette manière. Le grand prêtre se sentit mal à l'aise à cause des paroles du commandant. Il réalisa qu'Ariel avait alors vraiment écrit sur l'amour pour Kyle en tant que personne, et non sur l'amour de Dieu. Mais il s'est avéré que le grand prêtre a également développé des sentiments pour la sainte. Elle l'a attiré par son mystère. Et oui, Dwayne a informé Ray House que le prince héritier était actuellement au temple, ou plus précisément avec le saint. Le grand prêtre était furieux. Il s'intéressait à l'endroit où j'étais à ce moment-là. Peut-être que j'étais vraiment avec le prince Kyle. Et Kyle est venu m'avertir que quelqu'un dans le temple recueillait des informations sur moi. Après la célébration d'anniversaire, le frère de l'impératrice, Alberto Michael, l'a rapporté à Kyle lui-même. Mais peu importe à quel point le prince voulait protéger le saint, il ne peut pas interférer dans les affaires du temple. Les rumeurs se sont répandues d'une manière ou d'une autre. Le saint n'était nécessaire que pour calmer les gens, pas pour tout faire tourner en bourrique. Le prince, pendant que j'étais dans ce rôle, a pu assumer pleinement ses droits et ses responsabilités. Et après tout, c'est Rayos qui a inventé tout cela. Et même alors, lors de la célébration, le conflit entre l'impératrice et le prince était visible, et le soutien n'était pas du tout à son avantage, alors je suis devenu son deuxième ennemi. Je pensais être prêt à tout, car tout était déjà écrit dans le livre, mais une fois de plus, tout ne se passe pas comme prévu, ce qui signifie que la menace du danger augmente. J'avais besoin de détails, mais il n'y en avait pas, et l'informateur de Kyle, Alberto, essaie de trouver quelqu'un qui aurait pu informer Ariel avant, mais pour l'instant l'espion est resté silencieux. Je pensais que s'il n'y avait pas d'espion pour le moment, alors c'était bien, mais Kyle m'a alors prévenu qu'il pourrait y avoir des attaques. Il faut garder les oreilles ouvertes. Je n'avais aucune information importante, ce qui signifie qu'il n'en avait aucune idée non plus. Mais Kyle, étonnamment, m'a même proposé de m'aider. J'ai tout compris, mais j'ai quand même décidé de demander au prince héritier, et cela l'a un peu surpris. J'ai décidé de commencer par la vérité, car il est le seul prince héritier de l'Empire qui est un épéiste parfait et qui dirigera tout le grand empire avec le temps. Sans m'écouter jusqu'au bout, il a décidé que je voulais lui faire une nouvelle demande en mariage. En effet, je n'ai pas compris cette blague à ce moment-là. Ma demande concernait sa protection. Il est si grand et si puissant qu'il pourrait sûrement défendre ma vie. J'ai compris que si toute la vérité sur mon mensonge était révélée maintenant, le peuple se rebellerait et je pourrais mourir non pas des mains de 3 hommes, mais à cause de la colère des citoyens. Mon dernier argument était que, étant dans le temple, je prie les dieux pour le bien de l'Empire et pour la gloire du grand prêtre, mais pour qu'il y ait un résultat, je dois être calme dans ma vie. Il n'a pas donné de réponse tout de suite, mais il a immédiatement pensé que j'avais peur de lui. Il m'a quand même promis sa protection. Il a même juré sur son nom, mais je n'avais pas non plus à échouer, sinon il ne m'aurait pas garanti la préservation de ma vie. Après ces paroles, j'ai bien sûr pu pousser un soupir de soulagement.
Voyant que je me détendais, il s'est approché de moi avec des mots sur la lettre, qui disaient aussi que l'amour non partagé me tuait, ou plutôt le passé d'Ariel. Il prononça chaque mot de la lettre comme s'il l'avait mémorisé spécialement, et en même temps, il commença à toucher mes cheveux. Il voulait s'assurer que tout ce qui était écrit là était réellement vrai et non une blague. Il était autoritaire. Je ne savais plus comment me comporter avec lui. Et puis, je suis restée complètement sans voix. Il est venu vers nous lui-même, Ray House, qui n'était pas très content de nous voir, Kyle et moi, dans un endroit calme et isolé, et presque en train de nous serrer dans nos bras. Il était mécontent que Kyle soit venu vers moi et non pas le rencontrer, car toutes les négociations sont la prérogative du grand prêtre et le saint est engagé dans le service des dieux. Pour calmer la situation, j'ai salué Ray House et lui ai souhaité la bénédiction de Dieu. Mais le prince héritier décida alors d'ouvrir la bouche et de s'expliquer auprès du grand prêtre. Bien sûr, je ne savais pas ce qu'il voulait dire sur les non-dits de la célébration, mais je devais le devancer rapidement pour qu'il ne lâche rien d'inutile. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit était une conversation sur un festin lors d'un jour férié. J'ai parlé avec beaucoup d'assurance du fait que les produits à partir desquels les friandises étaient préparées n'étaient pas entièrement frais. Oui, cette information a choqué Kyle, mais j'ai dit que nous avions déjà tout discuté et que nous pouvions partir. Rayos, comme s'il ne m'entendait pas ou ne voulait pas écouter, tous ses appels étaient adressés au prince, pas même des appels, mais des plaintes. Il n'aimait pas le fait qu'il ait décidé de venir au temple non pas à lui, mais à moi. Au fait, il m'a grondé aussi. Il avait raison, nous devons être plus prudents lors de telles réunions. Mais là non plus le prince héritier ne resta pas silencieux. Il ne comprenait pas depuis quand Ray House m'observait de si près. Le grand prêtre a montré ici un peu d'émotion personnelle, disant qu'il avait entendu des rumeurs de l'impératrice sur notre partenariat avec Kyle. Le prince héritier a simplement souri. Et à ce moment précis, il sortit son épée et la mit sous la gorge de Ray House. Honnêtement, je tremblais comme une feuille de tremble, c'était tellement effrayant. Kyle disait qu'il ne pouvait pas pardonner les actions arrogantes, et Ray House a fait exactement cela, il l'a lui-même provoqué à un tel comportement. Sans plus tarder ni se moquer, le grand prêtre dit qu'il comprenait les paroles du prince, et ce n'est qu'alors que Kyle mit son épée de côté, mais je ne comprenais toujours pas ce qui se passait. Je ne supporte plus ce genre de stress, il est temps de fuir le temple, je demanderai de l'aide à Dieu monte. J'étais tellement perdue dans mes pensées que je n'ai pas immédiatement entendu que Rayos me parlait maintenant et s'inquiétait même pour moi, me laissant aller dans la chambre pour me reposer. Oh, vraiment. De retour dans ma chambre, Anna m'a immédiatement harcelée de ses questions sur la merveilleuse rencontre avec le prince héritier. J'étais complètement épuisée. Je ne comprenais pas pourquoi ils se comportaient comme des ennemis alors qu'ils devraient être des alliés. Sans Anna, je n'aurais probablement rien compris. Elle m'a demandé si je n'étais pas heureux, et j'ai alors décidé de lui demander à nouveau ce qui était censé me rendre heureux. Comme je n'étais pas heureuse après avoir rencontré le prince, elle a décidé que mon amour pour lui s'était estompé. Ce fut un choc pour moi. Il s'avère que tout le monde dans le temple sait que je ne suis pas indifférent au prince, et puis il s'est présenté lui-même. L'Ariel du passé était complètement folle de ce Kyle. Tous ses mots, toutes ses conversations, ses pensées et même ses chansons ne parlaient que de lui, peu importe où ou à quel endroit. Maintenant, tout se mettait en place. Toutes ces rumeurs sont parvenues jusqu'au grand prêtre, et il a commencé à être jaloux de moi, à me contrôler. Mais pourquoi avait-il besoin de tout cela? Cela reste un mystère pour l'instant. Pour fermer ce triangle amoureux, tout devait être résolu rapidement, sans réfléchir, avant que ces deux-là ne se suicident. Et c'est Anna qui m'aidera, elle répandra des rumeurs dans toute l'Église selon lesquelles la sainte a choisi pour elle-même le chemin de la solitude, sans aucun amour. Anna n'aimait pas cette idée, car alors, selon les règles du temple, je serais condamnée à vivre sans amour masculin. Mais j'ai déjà tout réfléchi, je vais quand même quitter le temple, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de règles pour moi, je serai libre de faire ce que je veux. Il fallait commencer le plus vite possible, alors j'ai rapidement envoyé Anna à la porte pour exécuter le plan. Je pouvais lui faire confiance. Je me suis couchée avec un sentiment de dignité confiant, sachant que j'avais pensé à tout et que j'avais résolu le problème, et dans ma vie future impie, je voulais vivre dans l'abondance de richesses, donc je n'ai pas de temps pour l'amour. Dès que je me suis endormie, j'ai commencé à entendre des voix indignées qui voulaient que je me réveille, sinon il y aurait une explosion. Il est difficile de comprendre quoi que ce soit à propos de Sonny.
Il a été difficile de me réveiller, mais la phrase « Sortez les enfants » m'a réveillée instantanément. Quels enfants? Quand mes yeux se sont finalement ouverts, j'ai vu 2 enfants voler devant moi dans des vêtements divins. Ils étaient effrayés et parlaient des dieux furieux et lançant des éclairs. Ces 2 êtres divins ont exigé que j'arrête les dieux, sinon un serveur exploserait. Soit je dors encore, soit ils ne l'expliquent pas clairement. Et maintenant, ils ont sorti 2 feuilles de papier vierge et me demandent de les signer. Un jour, quelqu'un expliquera quelque chose. Mais même après ma signature, qu'ils n'ont pas appréciée, ils ont continué leur dialogue sans rien m'expliquer du tout. Il est temps de découvrir qui ils sont et pourquoi ils sont venus me réveiller. Il s'agissait d'êtres de Dieu qui se sont séparés de lui à un moment donné et qui ont ainsi émergé comme un système indépendant. Ce système était contrôlé par 2 personnes, Ren et Peng. Grâce à eux, l'âme est entrée dans le système. Il était difficile de comprendre comment il se faisait que mon âme soit entrée dans le système au moment où je dormais. Ren et Peng commencèrent à se justifier en disant que cela ne s'était pas produit auparavant, mais maintenant l'intérêt des dieux avait augmenté. J'ai semblé les surprendre par mon impudence et mon assurance. J'ai toujours cherché des questions et des réponses, et les voici. Elles me diront tout. Je leur ai exposé toute la situation, sans que je le sache. Je me suis transformée en cobaye, ce que sont les prophéties divines, et par conséquent, cela cause beaucoup d'inconvénients. J'ai compris que c'était une mesure forcée. Mais pourquoi tout s'est passé exactement de cette façon n'est pas tout à fait clair pour eux-mêmes. Ils ont contacté Ariel uniquement parce qu'ils avaient besoin de résoudre leurs problèmes. Mais ensuite, de nulle part, des éclairs ont commencé à éclater. J'étais terriblement effrayée, même si j'avais été assez stressée ces derniers temps. Il s'est avéré que c'était le problème des managers qu'ils ne pouvaient pas résoudre sans moi. Les dieux sont en colère, alors ils essaient de détruire le système, et je suis responsable de tout cela. Je me suis rappelé frénétiquement de mes dernières actions avant d'aller me coucher, et j'ai réalisé que toute cette destruction divine était due à la diffusion désactivée. Et comme ils me l'ont expliqué, j'avais le droit de le faire. Ren et Peng ont expliqué que cela ne s'était jamais produit dans leur pratique auparavant. Si quelqu'un se déconnectait des dieux, les dieux perdraient également tout intérêt pour cette personne. Mais pas dans ce cas, comme je n'étais pas disponible pour eux, ils ont commencé à harceler ces 2 managers. Ils avaient besoin que je me reconnecte au système et les dieux continueraient à communiquer et à veiller sur moi. Mais je ne pouvais pas non plus accepter cela, ce qui ne plaisait vraiment pas à Pan. J'ai décidé de tourner toute cette situation à mon avantage et donc je leur ai proposé un marché, ils ont répondu à mes questions et je les ai rejoints. Ils n'ont pas aimé du tout, car ils sont des êtres divins et ici, moi, un simple mortel, je vais leur dire quoi et comment faire. Ils croyaient que leur système était une bénédiction de Dieu donnée à l'homme, mais je pensais complètement différemment, même si je pouvais facilement être convaincue en répondant à des questions. Bien sûr, ces mignonnes créatures n'avaient pas le choix, et j'ai connecté la diffusion, les dieux seront clairement ravis. Les dieux étaient à la fois heureux et indignés, ce qui me rendait très heureux. Et Hesed était dans son élément et voulait à nouveau lancer des éclairs. Afin de me justifier en quelque sorte devant les dieux, j'ai dit que j'avais parfaitement le droit à un espace personnel sans eux. Il y a des moments où leurs opinions me dérangent. Ils m'ont écouté et, à mon avis, m'ont même compris. Et cela signifie qu'il est temps de leur dire que ces arrêts seront désormais permanents, par exemple lorsqu'ils prennent une douche. Naturellement, ils n'aimaient pas cet arrangement, mais j'ai expliqué que les prophéties seraient actives à ce moment-là. Et je suis même devenu si audacieux que j'ai averti Hesed de son zèle à lancer des éclairs à la moindre provocation. C'est bien qu'il ait finalement tout compris et tout accepté. J'ai décidé que dans ce cas, je devais non seulement leur obéir, mais aussi en tirer profit. Cette fois-ci, je ne suis pas venu les mains vides. En guise de souvenir, je leur ai offert des bracelets faits de mes propres mains. J'ai expliqué que l'artisanat n'est pas mon credo, mais ces bracelets sont fabriqués avec amour et gratitude envers eux. Les dieux acceptèrent ces cadeaux et furent très touchés et reconnaissants. Après avoir calmé les dieux, cela valait la peine de revenir aux réponses de Ren et Pan à mes questions. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils m'avaient choisi pour le rôle d'Ariel, ils n'ont pas pu répondre immédiatement, prétextant que cette information n'était ouverte qu'à eux. Ils ont dû répondre, par la dissidence, qu'ils ne faisaient qu'accomplir le désir de celui qui avait choisi. Et puis je me suis demandé pourquoi tout ne se déroulait pas exactement comme le prévoyait le livre sur Camilla. D'après leurs expressions, je pouvais dire qu'ils ne connaissaient pas l'intrigue du livre, alors je leur en ai donné un bref aperçu.
qu'il y ait un saint et un faux saint, derrière eux il y a 3 hommes principaux, qui tuent ensuite le faux saint. Après m'avoir écouté, ils m'ont demandé si le livre mentionnait des démons. La question n'est pas claire, mais il n'y avait pas un mot sur les démons dans le livre. Et puis les managers ont commencé à discuter entre eux sur le fait que cela ne pouvait pas être une coïncidence et que dans ce sens, la prophétie pourrait se réaliser. Bien sûr, j'ai entendu leur conversation, mais une explication était nécessaire. De quelle coïncidence parlons-nous? Il s'est avéré que le livre sur Sainte Camille n'était pas un drame romantique, mais la prophétie de quelqu'un. Et une fois que j'ai lu ce livre, je me suis retrouvée dans cette dimension et à ce moment-là sous l'apparence de ce faux saint, Ariel. Mais si les prophéties sont destinées à se réaliser, alors je mourrai certainement, comme il est écrit dans le livre. Ren et Pan n'avaient pas de réponse précise, mais ils pouvaient supposer que puisque je n'étais pas la même Ariel, mais que j'étais seulement dans son corps, je pouvais facilement changer son destin pour le mieux. Les responsables du système ont également expliqué que lorsque le livre a été écrit, l'espoir de quelqu'un a été planté, et c'est ainsi que la prophétie est née. Ils ne pouvaient pas m'en dire plus. Mais Ren a quand même ajouté que la prophétie avait été déformée par moi à l'époque, ce qui signifie que je peux influencer le cours des événements. Mais alors Pan arrêta son frère en disant que l'avenir pourrait changer s'il me disait quelque chose de plus détaillé sur l'avenir. J'avais d'autres questions, mais elles ont disparu sans même dire au revoir. Le lendemain matin, j'ai décidé d'utiliser tous mes pouvoirs au maximum pour changer mon destin. Dwayne et moi sommes retournés à la vente aux enchères où, avec l'aide de Monté, j'ai acheté les lots gagnants. Ce jour-là, j'ai acheté aux enchères le collier Garnet, la sculpture du dieu Monté, le portrait du saint à l'âge de 54 ans et un chandelier en plomb. Mais il me semblait que le collier était un meilleur achat. J'ai été très content de cet achat et j'ai mis tous mes espoirs là-dessus. En entrant dans la boutique, Dwayne et moi avons entendu une conversation entre un marchand et un vendeur qui demandait un chromium pour le collier, mais si j'ai bien compris, le marchand ne l'avait pas en stock. Le vendeur du collier était très mécontent de ne pas obtenir ce qu'il voulait, il a menacé le marchand. Mais le chrome était une marchandise illégale, donc le marchand ne le gardait pas en sa possession. Tandis que le vendeur agitait le collier, je remarquai qu'il s'agissait d'une chaîne en platine, dont le prix était d'environ 1000 francs. Je ne savais pas ce qu'était le chrome. Dwayne m'a expliqué que c'était la même chose que l'opium. L'opium est cultivé uniquement dans le temple, il est utilisé comme analgésique, il aide à réduire le pouls, mais il doit être utilisé en quantité minime, sinon il peut être mortel. Et les gens utilisent souvent l'opium comme drogue. Lorsque le vendeur de colliers n'a pas réussi à sauver le chrony, il s'est enfui du magasin, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que c'était une fille. C'était la femme de chambre de l'impératrice. Je l'ai vue au banquet en l'honneur de l'anniversaire du prince. Je me demande pourquoi elle avait besoin de médicaments, et de façon aussi urgente. Quand ce fut notre tour de vendre les objets mis aux enchères, des mots d'approbation se firent entendre à l'étage supérieur. C'était Cass Lloyd lui-même. Quand je l'ai vu, j'ai été aussi surpris que Ron, le commerçant, car Cass m'a accueilli comme un saint. Après mes devoirs directs de saint, j'ai expliqué à Lloyd que j'étais venu au magasin pour vendre certains de mes effets personnels. Pour une raison quelconque, il a décidé de s'assurer que mes paroles étaient vraies avec l'aide de son sujet, Ron, qui a dit que ce n'était pas la première fois que je visitais leur boutique. Je me sentais mal à l'aise, mais je continuais à trouver des excuses en disant que les choses étaient vendues parce que je n'en avais plus besoin. Et bien sûr, le collier a attiré son attention, même s'il y avait beaucoup de choses qui auraient pu l'intéresser. J'étais bouleversée par la façon dont les choses se passaient. Cass n'avait aucun moyen de découvrir la vérité sur la vente aux enchères des objets. Nous devons mettre fin à ce dialogue le plus rapidement possible. Et puis Cass m'a proposé d'acheter mon collier pour 10 000 francs. Je n'en croyais pas mes oreilles, mais Lloyd a dit d'une voix affirmative que c'était un prix juste pour le collier. Mais alors son subordonné Ron le trahit en disant que ce collier ne pouvait être donné que pour 600 francs. Avant qu'il ait pu finir de parler, Cass le regarda sévèrement. Je ne comprenais pas pourquoi Cass voulait m'acheter ce collier pour une telle somme, car 10 000 francs, c'est beaucoup d'argent pour les gens ordinaires, avec lequel ils peuvent vivre pendant 10 ans. À ce stade, Dwayne a décidé que j'avais besoin de ses conseils et a commencé à murmurer que l'offre était vraiment bonne et que je devais l'accepter. Je n'ai pas compris ses intentions, alors je l'ai informé que je ne vendrais pas ce collier. Mais j'ai quand même demandé à regarder et à évaluer les autres choses.
Peu importe à quel point Dwayne a essayé de me persuader, je n'ai pas osé conclure un marché. Cass Lloyd est connu pour ne jamais perdre ses bénéfices. Prenant ma main, il me tendit le collier, disant que de cette façon, il voulait seulement mieux me connaître. Il a également ajouté que ce collier, que je prétendais être le mien, appartient à la famille impériale. Il s'avère que ce collier est transmis d'impératrice en impératrice, mais la façon dont il s'est retrouvé en ma possession a piqué l'intérêt de Cass. Il m'a conseillé de cacher ce collier dans un endroit sûr ou de le vendre, mais de manière à ce qu'il ne soit pas visible que je l'avais autrefois. J'ai été surpris par tout cela, mais j'ai quand même réussi à le remercier. Terminant notre dialogue, il murmura avec un sourire narquois qu'il voulait vraiment en savoir le plus possible sur moi. En arrivant au temple, j'étais furieux. J'ai exigé une explication de Monté sur la façon dont il avait pu me piéger en me glissant les bijoux volés. Si tout cela venait à être révélé, je n'aurais pas un sort facile, et cette statue avec son image qui n'a aucune valeur non plus. J'étais à nouveau dans une situation stressante, je devais faire le point sur les comptes d'aujourd'hui. À cause de Lloyd, tout ne s'est pas passé comme prévu, car 2 choses ne se sont pas vendues, je n'ai eu que 300 francs et j'en ai dépensé 900 pour tout. Cass est l'un de ces hommes qui servent Camilla, mais si ces deux-là sont prêts à l'aimer et à la garder en vie, alors Lloyd n'est pas comme ça, il pourrait facilement tuer Camilla, il ne s'est toujours soucié que de l'argent, car comme il l'a dit, l'argent gouverne le monde. Je n'avais que 1300 francs sur mon compte dans le coffre divin, ce qui ne suffit pas pour acheter un magasin. L'idée que Lloyd m'offrait une grosse somme d'argent ne me rassurait pas, mais j'ai quand même envisagé d'accepter de vendre le collier. Une fois de plus, j'ai été arrachée à mes pensées par Ray House, qui a décidé de me rendre visite. Après les paroles de bienvenue, le grand prêtre m'a posé une question sur les activités auxquelles j'avais participé récemment. Il savait aussi que j'économisais de l'argent et il supposait également que je voulais m'échapper du temple. Dans le livre, toute l'intrigue tourne autour de 3 hommes. L'un est un maître de l'épée, le meilleur guerrier, mais avec un cœur de glace, son devoir était de protéger Camilla et ce guerrier est Kyle Alexis Illida. Le deuxième homme était l'homme le plus intelligent de l'Empire, le propriétaire d'une guilde marchande prospère, mais malgré son intelligence, il finit également par tomber amoureux de Camilla et est prêt à tout lui donner, irrévocablement. Oui, ce même gars rusé et calculateur du magasin de commerce, Cass Lloyd. Eh bien, le troisième homme était Ray House de Hell lui-même, qui priait sans cesse pour le bien-être de Camilla après l'avoir rencontrée. Le point commun de ces 3 hommes était qu'ils étaient tous amoureux de Camilla, et ils haïssaient tout autant le faux saint. J'aurais pu changer mon destin en fuyant le temple et en achetant une maison, mais tout cela a été en vain. Dans le livre, tout était si facile et simple, et puis Ray House est arrivé avec ses questions. Je lui ai expliqué que je n'avais pas l'intention de m'enfuir, car j'étais après tout un saint de ce temple. Il fallait que je trouve une solution, et la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de dire que j'allais simplement acheter une villa. Oui, c'est surprenant et étrange, mais il y a des moments où l'on a envie d'être seul. Il ne restait plus qu'à espérer qu'il me croirait encore. Il m'a cru et a convenu que parfois nous avions besoin de passer du temps ensemble. Que signifie « ensemble » ? Que veut-il dire par là ? Encore une fois, tout n'est pas comme il devrait être. Il a promis de ne pas me déranger et m'a même conseillé d'être plus prudent en public et a ajouté plus de personnes à la sécurité. Pourquoi ai-je besoin de tout ça? Dwayne me suffit. Ray House s'est approché de moi, s'est approché très près de moi et m'a murmuré que j'étais une personne importante et que je ne pouvais pas être autorisée à souffrir de quelque façon que ce soit. J'ai juste souri et dit qu'il était peu probable que quelqu'un sache pour moi. Finalement, il est parti, réalisant que j'étais fatiguée du voyage et que j'avais besoin de repos. Il est devenu complètement différent, en quelque sorte trop doux et attentionné. Il n'était pas comme ça dans le livre. Je pense qu'Ulysse a contribué à cela. Je n'ai pas du tout besoin de ça. Avec son inquiétude, il a ruiné tous mes plans. Les dieux s'en sont mêlés. Chacun m'a conseillé son propre candidat comme marié. Ne comprennent-ils pas que ces 3-là ne me traiteront toujours pas comme Camilla? J'ai déjà décidé que je ne me battrai pas pour leur amour, sinon je deviendrai, comme dans le livre, le méchant Ariel, qui a finalement été tué par ces 3 hommes les plus importants. Une fois de plus, les dieux ne sont pas de mon côté et veulent que j'accepte les cadeaux des prétendants en toute tranquillité d'esprit. Quel genre de nouvelle est-ce? Pourquoi les dieux ont-ils commencé à entendre mes pensées et même à discuter avec zèle de Kyle comme du célibataire le plus éligible? Il n'y a pas assez de mal.
Et voici que vient le jour du festival que Rayhouse attendait. Anna et moi sommes arrivés sur la place. Oui, nous avons décidé de nous éloigner de tout. J'avais confiance en Anna. J'ai mis ses vêtements pour ne pas me faire remarquer. Anna était ravie. Elle était si heureuse. Je n'ai pas du tout regretté que nous ayons réussi à nous échapper au marché de nuit pour la nuit. Anna s'est comportée comme un petit enfant. Elle a vu des bonbons en verre. Ces bonbons étaient si beaux et transparents que j'ai décidé de demander combien nous coûterait un sac de bonbons. Le prix n'était pas trop élevé. Oui, j'ai acheté ces bonbons et je les ai donnés à Anna. Elle était si heureuse qu'elle a de nouveau fondu en larmes à cause de mon inquiétude pour elle, et j'étais content de pouvoir au moins rendre quelqu'un heureux et de ne pas m'inquiéter de la façon de me sauver. Anne aussi était toujours inquiète à mon sujet et craignait que le grand prêtre ne découvre leur départ du temple, mais j'étais sûre qu'il n'avait définitivement pas de temps pour moi aujourd'hui. Pendant que nous nous amusions, nous avons remarqué 2 hommes qui marchaient assez loin derrière nous. Anna avait peur. Mais je ne suis pas comme ça, j'ai dû attirer ces 2 grands gars dans un endroit calme et isolé. J'avais confiance en moi et en mes capacités, donc tout devait s'arranger. Un peu de contexte, le festival s'appelait le Festival de floraison des roses d'Hélium. Pendant la semaine, chaque résident de l'Empire pouvait profiter de la floraison de différentes roses. Il y avait aussi une légende selon laquelle, si l'on se mariait ce jour-là, le couple vivrait heureux pour toujours. Oui, la légende a donné de la popularité à ce festival, et pendant que nous étions au marché de nuit, des gars nous abordaient constamment avec des propositions de mariage. Et ces 2-là qui nous poursuivaient étaient en colère parce que nous avions refusé leur offre, et nous les avons déjà conduits dans un endroit isolé. Peu importe à quel point ils étaient sarcastiques, j'étais heureux, car ces 2 béliers sont venus exactement pour nous et selon notre plan. Mais Anna a alors pris les choses en main, m'a couvert de son dos et a commencé à les effrayer en disant qu'ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Mais cela ne les effrayait pas. Ils se mirent à rire encore plus de nous, sentant leur supériorité. Poussant Anna de côté, je m'avançais. Bien sûr, ces 2-là étaient heureux. Ils pensaient qu'ils étaient les principaux ici. Le plus grand était très content que je me sois approchée de lui et j'ai prononcé les célèbres paroles de Dieu ciel. Ceux qui ne comprennent pas les mots doivent être frappés une fois à la tête. Oui, il était clairement surpris que je le réprimande. Il a volé magnifiquement, je savais que tout s'arrangerait. Pukliach avait peur pour son camarade et s'est immédiatement précipité pour le ramener à la raison. J'étais content de moi et Anna aimait ma façon de régler les choses. Lorsque j'ai reçu la bénédiction de ciel, j'ai commencé à apprendre à contrôler mon pouvoir et j'étais très douée pour cela. Mais alors ce type potelé, sortant un couteau, s'est précipité vers moi, pour son pauvre ami. Mais alors, de nulle part, une lame lui transperça la main, et maintenant même moi j'étais sous le choc. C'est Cass Lloyd lui-même qui est venu au festival pour se détendre, mais qui a dû faire face à des hooligans. Ni nous ni ces 2-là ne nous attendions à cela, Cass s'en est occupé en un instant. Peut-être qu'il ne voulait pas nous effrayer, mais il a laissé ces 2-là s'échapper, nous avertissant d'une vengeance. Il était également un peu effrayé, pensant qu'ils avaient réussi d'une manière ou d'une autre à faire du mal, mais grâce au Dieu, tout s'est bien passé. Lloyd a été surpris par la force avec laquelle j'ai frappé l'intimidateur, mais je lui ai assuré qu'il était trop ivre et qu'il est tombé tout seul. J'ai remarqué son habileté avec le poignard tout le temps, une telle précision et à une telle distance. Mais il a décidé de m'imiter, en disant que tout s'était passé tout seul. Et puis, il a demandé pourquoi nous étions sans aucune sécurité dans un endroit aussi bondé, la nuit. Sans attendre de réponse, il m'a proposé de m'accompagner, ce qui m'a beaucoup surpris. Anna a agi de manière assez perfide, voyez-vous, elle avait des affaires urgentes à régler, elle est simplement partie et m'a laissé seule avec Cass. Il était si heureux, mais moi, au contraire, je n'étais pas ravie. Je pensais pouvoir m'éloigner de lui en disant qu'il était une personne très influente et qu'il avait évidemment beaucoup de choses à faire, mais voyez-vous, il avait déjà réglé toutes ses affaires. Puis des enfants ont couru devant nous, me poussant directement dans les bras de Cass. J'étais inquiet que les enfants courent seuls dans les rues de la ville et qu'ils puissent se blesser, mais Lloyd m'a expliqué que ces enfants étaient seuls, qu'ils étaient orphelins. Il a également déclaré que ces enfants subviennent à leurs besoins en volant et qu'à l'avenir, s'ils ont de la chance, ils pourront obtenir un emploi dans une cour aristocratique, comme domestiques et simples ouvriers. J'étais vraiment étonnée car ces enfants étaient si petits et ils devaient déjà se battre pour leur vie.
Il a également déclaré que de nombreuses personnes ordinaires ont cessé de croire aux dieux parce qu'elles travaillent dur toute leur vie et que tout revient aux aristocrates. Et Cass lui-même ne croit pas aux dieux. Il est tellement sociable et a même décidé de partager ses pensées. Pour entretenir la conversation, j'ai dit que les dieux existent et qu'ils essaient de faire du monde un endroit bien meilleur. Et puisque je suis un saint, je peux moi aussi contribuer à améliorer le monde. Il s'avère qu'il ne m'a pas reconnu et a été très surpris par mes paroles. J'ai été surpris par ce qui s'est passé ensuite. Il a pris ma main, l'a portée à son cœur et a dit qu'il voulait mieux me connaître seulement parce qu'il avait des sentiments forts pour moi. En effet, son cœur battait comme un fou et ses mains étaient glacées. Je me demande ce qu'il veut dire avec ça. Mais j'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai décidé de mettre fin à notre rencontre. Oh! Et puis il est devenu complètement fou, me faisant des compliments qu'il avait probablement dit à d'autres filles une centaine de fois. Je ne voyais pas l'intérêt de discuter avec lui, alors j'ai décidé que la meilleure solution dans cette situation serait de simplement m'enfuir. J'étais en colère contre Anna pour m'avoir quittée et contre moi-même aussi, parce que je me comportais comme une folle avec Cass. Le jour est venu où je suis sortie dans le monde pour voir les gens pour la deuxième fois, comme un saint. C'était seulement le premier jour du festival. C'était très excitant. Quand j'ai ouvert les portes du balcon, j'ai vu que le grand prêtre Ray House, le prince Kyle et le chef de la guilde Cass étaient déjà là et attendaient mon apparition. Les gens commencèrent à se réjouir en me voyant. Ils aimaient visiblement beaucoup le saint. Je pensais que j'étais hors de propos, car Camilla était censée apparaître ici, mais les dieux ont rejoint le chat et ont commencé à me soutenir. Je me suis calmée, je leur ai fait confiance. Monte a décidé que j'avais besoin de ses conseils sur la meilleure façon de me tenir debout pour que le soleil brille magnifiquement sur moi, une information agréable mais inutile. Ici, je me suis souvenu des paroles de Cass selon lesquelles les dieux ne sont pas omnipotents, mais ils peuvent agir tant que les gens croient en eux. Chaque personne peut recevoir sa propre bénédiction, mais tout dépend du Dieu auquel la prière est adressée. J'étais désolée de ne pas pouvoir vraiment aider les gens en utilisant le pouvoir divin. De retour dans la salle après avoir rencontré les gens, Anna est immédiatement venue à mon secours, pensant que j'étais tombée malade, mais je l'ai convaincue que j'allais bien et lui ai demandé de m'apporter du thé. Pendant que j'avais un peu de temps libre, j'ai remarqué de belles roses blanches plantées. Étrangement, je n'y avais pas prêté attention auparavant. C'était étrange de voir autant de roses blanches ici. Alors que je les regardais et les sentais, Ray House s'est approché de moi. Il a terminé tout son travail pour aujourd'hui et a décidé de me rendre visite. Remarquant mon intérêt pour les fleurs, il s'est approché d'une rose et l'a cueillie pour moi. Je l'ai bien sûr remercié pour la fleur, mais j'ai fait remarquer qu'elle avait été cueillie, car de cette façon, la vie de la fleur était raccourcie. Et lui, à son tour, a remarqué que j'avais beaucoup changé ces derniers temps. Il partageait ma déception d'avoir cueilli la fleur, mais il voulait tellement me faire plaisir qu'il ne trouvait pas d'autre moyen. J'ai insisté pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir, car une fleur cueillie se fane rapidement et perd son arôme luxueux. Après ces mots suivants, j'ai compris d'où venaient ces lotunias blanches. Il s'avère que j'ai moi-même en quelque sorte exprimé le désir de voir ces fleurs. Il a fait en sorte que je puisse les admirer à tout moment de l'année. J'ai été surpris qu'il ait cultivé tout un jardin de roses, aussi luxueuses et fantaisistes juste pour moi. Il a également ajouté que personne n'oserait désormais cueillir ces fleurs, mais seulement si je ne décidais pas de m'enfuir quelque part. Et si cela arrive, alors chaque jour, pendant que je serai dans la nouvelle maison, je verrai ces lotus sous une forme déchirée. Naturellement, j'ai dit que les fleurs ne seraient pas endommagées car je n'allais pas quitter le temple. Mais une chose n'était pas claire pour moi. Me disait-il sincèrement cela ou me menaçait-il de cette façon? Et puis, il m'a parlé d'une rumeur qui circulait dans la ville. Il s'avère qu'une jeune fille était apparue qui possédait des pouvoirs divins. Après avoir parlé avec Ray House, je n'ai pas réussi à trouver une place pour moi. Je ne pouvais même pas manger. La vraie sainte, Camilla n'était censée apparaître qu'après 5 ans. Tout a-t-il vraiment changé dans la réalité? Après avoir envoyé Anna, j'ai commencé à réfléchir, et la première chose qui m'est venue à l'esprit était que Camilla avait reçu la relique de Red, le dieu de l'éternité. Quand je suis entrée dans le magasin divin, j'ai vérifié cette relique. Elle était en place, ce qui signifiait que ce n'était certainement pas Camilla. Quelque chose n'allait pas dans ma tête. Camilla était de la ville d'Arès et le nouveau saint était de Thiago. Ils sont complètement à des extrémités différentes du continent.
Peut-être que les dieux savent qui elle est. En effet, ils ne peuvent pas répondre à cette question, et lorsque ce n'est pas nécessaire, ils interfèrent avec leurs conseils. D'une manière ou d'une autre, lorsqu'un nouveau saint apparaîtra dans le temple, je devrais déménager d'ici. Mais lors de ma dernière conversation avec Rayhouse, il a dit que je pouvais rester dans le temple et que personne ne pourrait me chasser d'ici. C'est une histoire déroutante. Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Car dans le livre, il a dit au faux saint de quitter le temple immédiatement. Il veut probablement me garder en captivité et me torturer. Oh mon Dieu, ils ont finalement décidé de se contacter, moins de 6 mois s'étaient écoulés. J'en ai déjà vraiment marre d'eux, ils devraient aller se coucher et ne plus déranger les autres. Quel genre de sons sont-ils? Le bruit vient de quelque part dans la rue, peut-être en a-t-il l'air. Mon imagination riche travaillait en avance sur le jeu, et s'il y avait des vampires ou d'autres esprits maléfiques là-bas? C'est le même démon qui m'a presque rendu fou, voyez-vous. Il est venu pour me kidnapper. Il n'était pas du tout habillé et a immédiatement commencé à me parler de ma pâleur, sans répondre à ma question. Il a de nouveau insisté sur la même question, en disant que je devais lui faire confiance, car il avait prêté serment de me protéger. Il est vraiment monté au 4e étage, a contourné les gardes et est revenu vers moi pour me kidnapper. Avant que j'aie eu le temps de reprendre mes esprits, j'étais déjà dans ses bras et nous nous approchions du balcon. Il était romantique et m'a proposé de me fermer la bouche avec un baiser parce que je ne me taisais pas. Dieu merci, il n'y a pas eu de baiser, mais j'ai dû le tenir fermement car nous avons commencé à sauter. Quand j'ai atterri, je me suis serré si fort contre lui qu'il a décidé de faire à nouveau une remarque sarcastique. Mais j'ai sauté si vite qu'il n'a même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai été surpris par son habileté. Nous avons sauté du 4e étage et je n'ai même pas eu une égratignure. J'avais peur que quelqu'un nous voie et le signale au grand prêtre, auquel Kyle a répondu qu'il s'occuperait de tout le monde si quelque chose arrivait. Et puis il a dit qu'il était temps pour nous de partir, mais il n'a pas dit où exactement. J'ai continué à essayer de savoir où nous allions. Depuis 10 minutes, maintenant il n'y a plus que la forêt autour de nous. Veut-il vraiment me tuer dans un endroit secret? Mais il sait comment me calmer. Il a dit que si je le dérangeais vraiment, il m'aurait achevé directement dans le temple. Et ainsi nous sommes arrivés à l'endroit qui l'a apaisé à l'heure des pensées déchaînées. C'était un endroit magnifique, et il n'était pas aussi loin du temple qu'il le semblait auparavant. Il m'a amené dans ce jardin pour discuter du saint qui est apparu à Thiago, ce qui signifie que Rayhouse ne mentait pas vraiment. Il a suggéré que les dieux avaient fait cela parce que mon corps n'était pas capable de résister à toute la puissance divine, et par conséquent, le temps viendra bientôt où je serai expulsé du temple. Il avait déjà tout pensé à l'avance et avait décidé de me placer dans son palais dans une position impériale. Je ne m'attendais certainement pas à ça.